C'était l'hymne national cubain. Voici maintenant notre Dessalinienne. Dans quelques instants, et vous allez pouvoir suivre sur Radio Métropole ce radio-reportage du match Haïti-Cuba qui vous sera porté encore ce soir jusqu'à vous par l'usine à glace nationale, par AFCO, la Sierra d'Haïti, par 4711 MES, la maison de matériaux de construction, et par la compagnie haïtienne de moteurs avec Mazda, Chrysler, Plymouth Volare et les camions internationaux. Avec le numéro 7, Andrés. Information communiquée par Jean-Claude Sanon dans les haut-parleurs du stade. Lazaro Correa, numéro 10, Ramon Núñez, numéro 11, Francisco Pariñas, numéro 14, Regino Delgado, numéro 15, Jorge Masso, numéro 17, Carlos Loredo. Pour la sélection nationale d'Haïti, Wilmer Piquant. En défense, Franz Mathieu, Ernst Jacobin, Wilmer Nazaire, Arsène Auguste, capitaine de l'équipe. Milieu de terrain, Jean-Marie Jean-Baptiste, Eddie Antoine, Jean-Claude Désir. Et la ligne d'attaque, Lane Domingue, Jean-Michel Malenkov et Emmanuel Sanon. Pour le moment, après cette formation haïtienne, attention, nous voyons personne dans les buts haïtiens alors que l'arbitre s'apprête à donner le coup de sifflet, mais il semble que Piquant doit changer son maillot, mais que voulez-vous, l'arbitre semble vouloir indiquer le coup de sifflet, le coup d'envoi, mais attention, c'est un petit moment de suspense puisque je ne sais pas si le capitaine de l'équipe a été informé, mais personne dans les buts haïtiens, bien entendu, j'espère que ça y est. Voici donc les deux formations face à face, les Cubains maillot bleu, culotte blanche. Oui, mais je dois rappeler ce soir que juste après le match, vous pourrez spécialement à Ouanganaguès avoir un repas royal qui vous sera offert avec la victoire probable de la sélection nationale à Ouanganaguès ce soir, où le whisky sera spécialement à 3,25 $ et la pintade à 3,50 $. Ouanganaguès, exposition du bicentenaire Café Terrasse, vous attendra après ce match pour fêter. L'équipe cubaine donc en maillot bleu, culotte blanche et bas blanc dans le camp sud. La sélection nationale maillot rayé noir et rouge, culotte noire et bas rouge dans le camp nord. Les deux formations sont en place pour le coup d'envoi de ce match qui sera dirigé par l'arbitre portoricain M. José Luis Montagne. L'arbitre consulte son chronomètre devant un stade Sylvio Cator ultra rempli. Et c'est l'équipe haïtienne qui va donner ce coup d'envoi. L'équipe haïtienne, autour du ballon, Michel Malenkov, Tom Pousse. Malenkov donne le coup d'envoi en passant la balle à Tom Pousse. Tom Pousse qui remet rapidement en retrait maintenant vers sa ligne de défense. Jean-Joseph en possession du ballon va orienter le jeu en soulevant cette balle en direction de Emmanuel Sanon. Sanon qui se démarque à l'aile gauche maintenant, attaque sur le flanc gauche, fait un premier dribble au dépend d'un défenseur cubain. Il s'agit de Garcès, opère un centre aérien, une sortie de Reynoso, le gardien cubain qui cueille la balle et qui la dégage rapidement vers l'aile droite où se trouve Walden. Pellao prend l'avantage du ballon rapidement, effectue deux dribbles consécutifs, fonce vers le camp de l'équipe cubaine, grâce à le tire puissamment à côté du poteau de la sélection nationale de Cuba. Et donc une première action de l'équipe nationale d'Haïti avec le tir de Arsène Auguste Pellao
Maintenant, le match va commencer sérieusement puisque l'équipe haïtienne a pris un excellent départ. L'on joue seulement depuis 59 minutes maintenant dans ce match. La balle repart maintenant vers le camp de l'équipe haïtienne. Joué de la tête par Jean-Marie Jean-Baptiste, intercepté rapidement par le demi de l'équipe cubaine, Regino Delgado. Delgado qui relance à droite pour Masso. Jorge Masso qui est passé à l'aile droite, qui feinte l'attaque vers le centre, dribble un défenseur haïtien, déborde. Attention, conserve la balle et finalement il y aura une sortie de but en faveur de l'équipe haïtienne sur l'intervention de Pelao qui a anticipé la percée de Jorge Masso. La remise en jeu est effectuée pour l'équipe haïtienne par Piquant qui remet la balle à Pelao. Pelao remet sur Piquant qui fait rouler cette balle et la passe à Pelao. Le capitaine de la sélection nationale d'Haïti avance un peu avec le ballon, feinte la passe en avant, revient en retrait pour remettre sur Piquant qui cette fois opère un dégagement en profondeur vers le centre de l'attaque haïtienne. Mais la tête de l'arrière central cubain Olmasa permet à ceux-ci de repartir à l'attaque. Malenkov récupère le ballon après un premier contre de la défense cubaine. Intervention de Franz Mathieu à l'aile droite de la défense de la sélection nationale. Il double Fariñas, essaie de contrer Núñez, mais la balle est reprise par Francisco Fariñas qui à l'aile gauche échoue sur Wilner Nazaire et finalement il y aura une intervention de Ernst Jean-Joseph qui demande à ses coéquipiers de partir à l'attaque. La balle lancée par Jean-Joseph aboutit sur Malenkov qui dribble l'arrière central cubain Carlos Loredo. La balle revient et jouée par Bonora est renvoyé en avant par Olmasa dans la défense cubaine. Intervention de Nazaire. Nazaire qui joue vers Malenkov. Malenkov au centre, sollicite Jean-Marie Jean-Baptiste. Jean-Marie qui attaque, trouve Lenz Domingue à l'aile droite. Domingue revient en retrait, fait un centre-tir, la balle échoue sur un défenseur cubain, c'est le gardien José Francisco Reynoso qui de la main remet rapidement sur Ramon Núñez à l'aile droite. Núñez longe le flanc droit de la ligne d'attaque, remet au centre rapidement en direction de son coéquipier. Et Delgado effectue un dribble, remet sur Masso qui s'est déporté en position de demi-droit, sollicite Núñez à l'aile droite. Núñez fait un centre qui est renvoyé par la défense haïtienne et la balle est reprise rapidement par Eddie Antoine pour la sélection nationale d'Haïti. Antoine mène la contre-offensive maintenant, remet la balle latéralement sur Tom Pouce qui contrôle et qui va peut-être passer à l'offensive, élimine Núñez. Non, Núñez revient quand même, mais Tom Pouce conserve la balle, sollicite Sano sur la gauche. Sano va passer en avant, à qui? Mauvaise passe de Sano, reprise rapide de la balle par Jorge Masso qui attaque pour l'équipe cubaine, s'en va franchir la ligne médiane dans le camp de la sélection nationale d'Haïti, remet au centre vers son coéquipier Delgado qui contrôle la balle dans le rond central, fait une passe sur la droite à Núñez contrôle de la poitrine, les Cubains sont en attaque, intervention de Pelao qui est marqué par Núñez qui a raison et qui reprend le ballon et puis le remet en retrait à Olmasa à l'arrière, latéral droit de l'équipe cubaine, s'avance maintenant pour passer la balle à Loret et Delgado. Regino Delgado sollicite Núñez qui part à la pointe de l'attaque en position de lié droit. Núñez qui déborde, feinte le centre, revient en retrait, conserve toujours le ballon et feinte encore une nouvelle fois, mais se fait tacler par la défense haïtienne grâce à Nazaire et finalement la balle est reprise et jouée par Pelao, arrière latéral gauche et capitaine de la sélection nationale d'Haïti. Pelao remet au centre pour Wilner Nazaire et Nazaire redresse le ballon pour le passer en retrait au gardien Wilner Piquant. Aciérie d'Haïti, encore un point de marqué dans l'industrialisation de notre pays, vous apporte aussi ce match jusque chez vous. Voilà la balle qui est dégagée maintenant par Wilner Piquant. Une balle aérienne qui est jouée par la défense cubaine avec Bonora et reprise rapide à l'aile droite de Luis Olmasa. Olmasa combine avec Núñez qui permute et qui vient en retrait pour reprendre le ballon. Núñez cherche en avant et trouve son coéquipier de l'attaque et la balle est dégagée en touche finalement par la défense haïtienne, sortie en touche. 47-11, l'eau de Cologne des vrais sportifs. Remise en touche pour l'équipe cubaine effectuée par Masso qui lance le ballon maintenant vers Loredo marqué par Malenkov et bénéficie d'un coup franc. La balle est jouée rapidement, c'est René Bonora qui tente une percée brisé par la défense haïtienne, mais un marquage très strict permet à Regino Delgado de reprendre le ballon pour le passer à son coéquipier Lazaro Povea. Povea sollicite sur la droite le capitaine de la sélection cubaine. La balle est jouée maintenant dans le camp haïtien et une balle aérienne, un saut spectaculaire de Nazaire qui reprend le ballon de la tête. Pelao intervient pour solliciter Jean-Marie Jean-Baptiste. L'équipe haïtienne qui mène le jeu maintenant attaque maintenant avec Jean-Marie qui rate son dribble. Les Cubains tentent de passer à la contre. Antonio Garces échoue sur une intervention de la défense haïtienne. Jean-Marie vers Tom Pouce, reprise des Cubains. Les Cubains qui contre toutes les actions haïtiennes et qui attaquent maintenant à l'aile gauche par Antonio Garces. Garces pour Núñez qui est au centre. Núñez qui s'avance maintenant, remet à droite à l'arrière latéral droit de l'équipe cubaine. La combinaison réussie et Andrés Walden tente de passer à la pointe de l'attaque. Il est marqué par Pelao.
opère une feinte, mais la balle revient sur Masso. Masso qui reprend et qui essaie de passer et qui est contré par Eddie Antoine. L'arbitre accorde le coup franc à la sélection nationale cubaine pour faute de Eddie Antoine sur Jorge Masso. AFCO vous offre de merveilleux meubles pour la fin d'année, pour la Noël en fiberglass. 2 points de vente, site l'exposition 40 Martissant. AFCO, c'est la qualité. 5e minute de la première mi-temps, alors que la balle va être jouée maintenant par l'équipe cubaine. Andrés Waldon en possession du ballon et l'arbitre demande à l'arrière droit cubain de tirer ce coup franc finalement, puisque tous les joueurs sont en position. La défense à son tour est en place et la balle est lancée. Une balle lancée au ras du sol, une balle qui flâne et qui a reprise finalement. Et l'arbitre, semble-t-il, a signalé une position fautive d'un joueur cubain. Il y aura hors-jeu pour la sélection nationale d'Haïti. Jean-Joseph a tiré la balle en vain puisque l'arbitre, M. Montagnier, indiquait que cette balle devait être placée en deçà du point de pénalty et Jean-Joseph l'a placée au-delà du point de pénalty. La balle est placée maintenant, c'est Piquant qui fait la remise en jeu en passant la balle à Wilner Nazaire et Nazaire va orienter le jeu pour la sélection nationale. MES, la maison de construction qui vous vend les matériaux de construction toujours meilleur marché. MES toujours à votre service. Voilà le public qui encourage l'équipe haïtienne qui change de rythme, essaie de combiner une balle lancée en avant et reprise est manquée par Garcès et sort en touche. La sélection nationale d'Haïti bénéficiera d'une remise en touche et c'est Franz Mathieu qui va opérer la remise en jeu. On peut dire que les 8 minutes de jeu jusqu'à présent, 7 à 8 minutes de jeu, ont été assez équilibrées. Tout d'abord, il y a eu une belle flambée haïtienne au début, mais les Cubains ont su réagir et maintenant le match se joue pratiquement au milieu du terrain avec les attaques des deux équipes qui se succèdent. Aucun danger jusqu'à présent dans l'un ou l'autre camp. Une balle est lancée en avant vers la défense haïtienne. Mathieu permute avec Jean-Joseph qui renvoie vers Tom Pousse. Tom Pousse est marqué par le demi-cubain Loredo. La balle est reprise par Garcés et contrôlée maintenant par Delgado. Mais Lenz Domingue s'est replié pour passer à Jean-Joseph. Jean-Joseph Tom Pousse, tacle de la défense cubaine. Balle jouée et débordement de Antonio Garcés. Garcés qui rate son centre, mais Fariñas arrive. Nazaire intervient et la balle sort en corner en faveur de la sélection nationale de Cuba. La compagnie haïtienne vous offre la Plymouth Volare pour 1977. Ce sera la super vedette de l'année. 8e minute de jeu, corner pour la sélection cubaine. Un corner qui va être tiré maintenant à l'angle nord-ouest du terrain par Ramon Núñez. Núñez qui va tirer ce coup de pied de coin. La balle est placée. Ramon Núñez, numéro 10 de l'équipe cubaine, l'homme qui a marqué le but du match du 28 novembre à La Havane pour l'équipe cubaine, laisse plutôt le ballon à Fariñas. Fariñas soulève cette balle brossée. Attention, percée d'un joueur cubain. Choc avec un défenseur haïtien. La balle est renvoyée rapidement. Jouée par Delgado. Renvoie une deuxième fois alors que Mathieu a quelques peines à se relever. Le jeu repart maintenant vers le camp de la sélection cubaine. Masso fait une talonnade pour son coéquipier Waldon et la balle est jouée en définitive et expédiée en touche pour l'équipe haïtienne par Jean-Michel Malenkov. Il y a un joueur amateur pour l'instant, mais je vous rappellerai quand même que ce soir, vous pourrez aller prendre un bon repas spécial après cette rencontre à Wanganangues. Et on peut dire que pour ce début de match, ce n'est pas le rythme qui aura manqué sur la pelouse du Stade Silvio Cato, puisque les deux équipes ont attaqué le match comme deux boxeurs cherchant à obtenir le KO dès le premier round. L'équipe haïtienne qui a attaqué avec une vitesse vertigineuse, qui a réussi un premier tir, et l'équipe cubaine qui, après cette flambée haïtienne, a réussi donc à calmer le jeu haïtien et à porter le jeu, à localiser le jeu dans le camp de l'équipe haïtienne. Mais l'action repart maintenant. C'est Haïti qui a le ballon avec Jean-Joseph. Jean-Joseph qui soulève cette balle vers Manon Sanon qui est parti à la pointe de l'attaque, mais la tête du défenseur cubain Olmassa renvoie le ballon qui est reprise rapidement par Eddie Antoine. Antoine fait une passe latérale en direction de Lenz Domingue. Domingue reprend pour solliciter Franzi Mathieu. En défense, Mathieu qui est manqué par Francisco Fariñas bénéficie d'une remise en touche. La remise en touche de Mathieu pour Eddie Antoine qui contrôle cette balle de la poitrine, de la tête et qui essaie maintenant de tromper son adversaire direct. Il rate son petit pont aux dépens de Masso, mais la balle est reprise rapidement pour l'équipe haïtienne. C'est Mathieu qui remet à Malenkov. Malenkov à son tour va solliciter Mathieu, une passe latérale et l'action se termine par une passe en profondeur vers Nazaire. Nazaire continue latéralement pour Jean-Joseph dans le rond central. Celui-ci s'en va sur la gauche, probablement pour essayer de réorienter le jeu de l'équipe haïtienne. Il feinte la passe latérale, passe en avant, effectue un dribble, deux dribbles qui réussissent, mais finalement l'action est assez confuse puisque la défense cubaine ne veut pas perdre un pouce de terrain. Mais Antoine arrive à créer l'ouverture,
sollicite Jean-Joseph qui soulève la balle. En avant, Domaine tente la reprise. La balle est dégagée par la défense cubaine et va être jouée maintenant par Jean-Michel Malenkov. Malenkov qui est à l'aile droite, qui va essayer de passer au centre, permute avec Mathieu, fait une passe mal ajustée et finalement il y aura sortie de but pour l'équipe cubaine. On joue maintenant depuis 11 minutes dans la première mi-temps de ce match. 7-Up vous offre pour étancher votre soif au cours de cette rencontre encore une occasion de ne pas avoir soif. La balle va être et est remise en jeu dans le cadre de l'équipe cubaine, mais l'arbitre, M. José Luis Montañé, n'a pas été satisfait de la procédure suivie pour cette remise en jeu. La balle est placée une seconde fois au 5,50 m et c'est le gardien José Francisco Reynoso qui opère la remise en jeu en lançant le ballon vers son coéquipier du milieu de terrain, Carlos Loredo. Reprise pour les Cubains par Lázaro Povea, reprise en définitive de René Bonora qui supplée son coéquipier en lançant le ballon en avant, mais Mano Sano revient pour reprendre la balle lancée par la défense haïtienne et la remettre à Jean-Marie Jean-Baptiste. Jean-Marie qui tente une combinaison avec Malenkov. La défense cubaine était en position et permet à Masso de mener la contre-offensive. Masso trouve sur sa droite Andrés Roldan. Roldan fait une passe latérale vers le centre où se trouve René Bonora. Bonora sollicite Fariñas à la pointe de l'attaque. Intervention de Pelao manqué. Reprise de Masso. Masso qui cherche à passer la balle en avant et finalement Nazaire fait une passe un peu à la sauvette. L'équipe haïtienne qui perd son sang-froid. Il faut conserver ce sang-froid, c'est indispensable pour tromper l'équipe cubaine. En attendant, Pelao a des difficultés. Finalement, il arrive à reprendre le ballon que convoitait le cubain Andrés Roldan et il maintenant va jouer cette balle avec Jean-Joseph. Jean-Joseph pour Pelao. Pelao qui pousse cette balle en avant et qui va contre-attaquer pour la sélection nationale d'Haïti. Assyrie d'Haïti, un effort national. Encore un point de marqué dans l'industrialisation de notre pays. La balle lancée par Pelao est jouée par la défense cubaine qui, grâce à Antonio Garcés, permet à Núñez de faire une passe à profondeur pour Roldan. Roldan qui déborde. Tacle de Pelao et corner en faveur de la sélection nationale de Cuba. On joue depuis 13 minutes dans cette première mi-temps et le score est nul. 0 pour Haïti, 0 pour Cuba. Corner à l'angle nord-est du terrain en faveur de la sélection cubaine. Corner tiré en deux temps. Attention, débordement de Roldan. La balle est dangereuse peut-être, mais finalement elle est interceptée par la défense haïtienne et jouée en touche. Touche pour la sélection nationale d'Haïti. Une équipe haïtienne qui avait bien commencé le match, mais qui semble avoir perdu un peu de son sang-froid et qui a perdu de son allant. Il faudrait que l'équipe reparte vaillamment à l'offensive pour essayer de tromper cette défense cubaine. Et si les joueurs haïtiens laissent les Cubains reprendre de l'assurance et trouver le sens du jeu collectif qui peut être le leur, eh bien ce sera très difficile de résister à cette formation. Il faut que l'équipe haïtienne reparte à l'attaque. En attendant, le jeu maintenant est mené par Eddie Antoine qui est taclé par Jorge Masso. Il y aura une sortie en touche pour notre sélection nationale. La balle est jouée par Eddie Antoine, reprise acrobatique de défenseur cubain, contrôle de la balle par Andrés Roldan. Roldan qui se trouve en position d'ailier droit, remet à Masso, tacle et sortie en touche. Sortie en touche pour l'équipe cubaine. 47-11, c'est l'eau de Cologne des vrais sportifs. 47-11, c'est la véritable eau de Cologne. 14 minutes de jeu dans la première mi-temps. Le score 0 pour Cuba, 0 pour la sélection nationale d'Haïti. Et remise en touche pour les Cubains. C'est Masso qui opère la remise en jeu. Il remet la balle en retrait à Roldan. Roldan opère un centre tir, une balle qui a manqué et qui a reprise en définitive par Franz Mathieu. Récupéré par Lenz Domenech. Domenech n'arrive pas à trouver son coéquipier. Les Cubains s'installent dans le cadre de l'équipe haïtienne. Domination depuis environ 5 minutes avec l'équipe haïtienne qui opère seulement par contre-offensive. Et vraiment, depuis environ 7 à 8 minutes, les Cubains se sont installés dans le camp de l'équipe haïtienne qui est réduite pour le moment à opéré par contre-offensive. En attendant, les Cubains d'ailleurs bénéficient à l'instant même d'un coup franc. Une balle qui va être tirée, semble-t-il, par Andrés Roldan. La balle est placée et à côté de lui, il y a Regino Delgado. Et le public qui se décide finalement à chauffer un peu cette sélection nationale d'Haïti qui semble être surprise par l'enthousiasme de la sélection cubaine. La balle est placée, la défense haïtienne est en position. Le coup franc est tiré puissamment. Oh là là, une balle de joueuse. Oui, aïe aïe. De justesse, la balle a glissé devant la ligne de but de l'équipe haïtienne. La balle tirée puissamment, mais très puissamment par Carlos Loredo, par Lázaro Povea. Piquant a été pris à contre-pied. Il a dévié le ballon qui a roulé sur la ligne de but de l'équipe haïtienne. Le corner est tiré rapidement par Fariñas, Núñez qui tente de dribbler et qui tente de passer mais qui échoue sur Eddie Antoine. Antoine qui lance le ballon en avant vers Malenkov. Malenkov est rejoint par René Bonora. Bonora qui laisse filer la balle aux touches.
il y aura remise en touche en faveur de la sélection nationale de Cuba. Et on peut dire que à cette 15e minute de jeu, l'équipe haïtienne l'a échappé belle sur ce tir de Lázaro Poveda, envoyé, dévié difficilement par Piquant, puisque la balle a roulé le long de la ligne de but et il s'en est fallu de peu qu'elle ne pénétra dans le but de l'équipe haïtienne. En attendant, le jeu repart. Pour le moment, c'est Carlos Loredo qui vient d'échouer, mais qui réussit quand même à alerter Garcés, lance la balle en avant vers Masso. Masso tente un amorti en extension. La balle est récupérée par William Nazaire. L'arbitre, M. Montagnier, estime qu'il y a eu faute, coup franc de Nazaire sur Jorge Masso. Et avantage pour l'équipe cubaine. Les Cubains attaquent par Garcés. Garcés qui tente de déborder, qui longe le flanc droit et qui revient en retrait pour solliciter et trouver Lázaro Poveda. Poveda qui attaque par le centre, en face de lui Malenkov. Tente une remise. La balle est jouée pour l'équipe haïtienne et puis pour l'équipe cubaine par Fariñas. Fariñas qui remet encore une fois en retrait à son défenseur et coéquipier René Bonora. Bonora qui fait du sortie de Piquant, très bien Piquant, qui a anticipé la percée de Jorge Masso et qui a pu remettre la balle à Arsène Auguste. Pélan maintenant qui mène l'offensive pour l'équipe haïtienne. Longe le flanc gauche, fait une longue passe en profondeur vers Malenkov. Balle manquée, attention, balle de Malenkov dans la surface de réparation. Il procède à tir et à côté. Corner pour la sélection nationale d'Haïti. Malenkov à angle fermé a préféré tirer au but. Eh bien, il a préféré tirer au but au lieu de faire une passe vers sa coéquipier démarqué. Il a tenté sa chance tout seul. Et finalement, le gardien cubain, José Francisco Reynoso, profitant de l'angle particulièrement réduit, a pu dévier la balle en corner. Il va y avoir donc un corner en faveur de la sélection nationale d'Haïti. Corner en faveur de la sélection nationale d'Haïti, alors que l'on joue maintenant depuis environ 17 minutes dans la première mi-temps. APCO vous apporte toujours des meubles de meilleure qualité. APCO, 2 points de vente, cité de Martissan et cité d'exposition. Voilà maintenant le corner qui est tiré, la balle qui monte et qui est jouée en définitive et qui est reprise par Jean-Marie Jean-Baptiste au-dessus de la barre transversale. Je vous rappelle que l'on joue depuis exactement 18 minutes dans la première mi-temps. Le score est nul. 0 pour Haïti, 0 pour Cuba. La compagnie haïtienne de moteur vous offre les nouvelles Mazda, des voitures sensationnelles. Avez-vous déjà fait connaissance avec la Mazda? Demandez une démonstration gratuite à la compagnie haïtienne de moteur, boulevard Jean-Jacques Dessalines en face de Saint-Jean-Bosco. Mais on peut dire que ça chauffe sur la pelouse de Stade 14 et l'équipe cubaine est extrêmement dangereuse. Elle s'est procuré tout à l'heure 2 occasions très très nettes qui ont failli faire mouche. Et donc après maintenant 17 minutes de jeu, toujours 0 partout, mais le score aurait bien pu être ouvert tout à l'heure sur ce corner, sur ce coup franc qui a été relâché de justesse par Piquant, alors que les Cubains attaquent encore une fois par Garcés. Une longue balle de Garcés et un dégagement en touche d'Arsène Auguste Pelao. Touche effectuée par Garcés lui-même en direction de son milieu de terrain Loredo sur le flanc droit en direction de Masso, en retrait pour René Bonara sur le flanc droit pour Antonio Garcés. Un long centre très dangereux, Piquant va intercepter la balle heureusement juste au-dessus, sur la tête de l'avant cubain, le numéro 10, Ramon Núñez. Dégagement de Piquant, un long dégagement qui passe à ligne médiane maintenant. Balle interceptée de la tête par Bonora. Reprise pour l'équipe haïtienne. Balle de Jean-Michel Malenkov. Jean-Michel Malenkov qui lutte ferme pour avoir cette balle sur le flanc droit en direction de Franzi Mathieu qui essaie de dribbler. Franzi Mathieu se fait prendre la balle et finalement dégagement cubain. La balle revient à Jean-Michel Malenkov encore une fois quand même. Tir contré de Malenkov et la balle revient maintenant dans le camp cubain toujours. Reprise par Fariñas, l'ailier gauche cubain. Très bonne technique de Fariñas et qui glisse la balle en direction de Delgado. Longue balle de Delgado, mais interceptée facilement de la tête par Jean-Joseph en direction de Nazaire. Et une longue balle en avant de Mathieu en retrait pour Jean-Claude Désir. Et une tête pour personne de Jean-Claude Désir et dégagement de Lozano. Poveda dégage mal puisque Nazaire reprend. Balle sur le flanc droit pour Lenz Domingue. Joli numéro technique de Domingue. Dégagement en touche et en puissance de Delgado. Vous pourrez certainement, après cette rencontre, boire un bon cola Citadelle. L'usine à glace nationale vous offre aussi la possibilité de suivre ce reportage sur Radio Métropole avec cola Citadelle. Double plaisir, double mesure. Et maintenant, touche pour l'équipe haïtienne avec Mathieu en direction à Dédi Antoine. Et il a obtenu le corner. Là, il a obtenu le corner.
Corner en faveur de l'équipe haïtienne. Deuxième corner qui sera tiré de la droite vers la gauche. Attention, l'équipe haïtienne jusqu'à présent. L'équipe haïtienne a besoin des encouragements d'un public jusqu'à présent trop froid. Elle en a bien besoin car pour l'instant, le public est amorphe et l'équipe haïtienne, bien pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait ça. Et il faudrait qu'après 20 minutes de jeu, il commence à se réveiller, surtout sur ce corner qui sera tiré de la droite vers la gauche. Un dégagement du gardien de but cubain Reynoso et la balle sera reprise. Il y a eu de toute façon une faute, j'ai l'impression, de Nava haïtien, puisque ce sera un dégagement en faveur de l'équipe cubaine. Aciéry d'Haïti a encore un effort national, a encore un point de marqué dans l'industrialisation de notre pays. Aciéry d'Haïti. Dégagement de Reynoso sur le flanc droit en direction de Antonio Garces. Antonio Garces pour son gardien de but Reynoso. Reynoso qui va maintenant dégager du pied gauche en direction. Oh, mauvais dégagement, balle reprise par Emmanuel Sanon, mais heureusement pour lui, son arrière central, heureusement pour Reynoso, Olmasa était là, il lui remet la balle. Balle dégagée, reprise par William Nazaire de la tête. Il faut dire que les défenseurs haïtiens bénéficient d'un très très bon jeu de tête puisqu'ils sont tous très grands, par Franzi Mathieu évidemment. Mais la balle maintenant est toujours à l'avantage des Cubains. Et à la suite d'un rush de Masso, la balle sera reprise quand même par Eddie Antoine. Passe d'Eddie Antoine en direction d'Emmanuel Sanon. Emmanuel Sanon rate sa passe. Balle reprise par Loredo sur le flanc droit en direction de Núñez. Combinaison entre les deux hommes. Roldan plutôt sur le flanc droit. Roldan qui va essayer de pénétrer dans la surface de réparation. Reprise avec Arsène Auguste. Il passe quand même de la surface de réparation. Dégagement de Jean-Joseph dans la gradin. Une action très chaude, très percutante. L'équipe cubaine n'est vraiment pas la première venue. Ils échafaudent des mouvements de première beauté. Vraiment, c'est très dangereux. Les attaques cubaines sont vraiment sur des charbons ardents. C'est de la poudre qui parle. Et attention, la défense haïtienne doit se tenir sur ses gardes car c'est une attaque vraiment rapide et dangereuse. Maintenant, balle pour l'équipe haïtienne par Franzi Mathieu qui va bénéficier d'un coup franc qui sera tiré par le capitaine Arsène Auguste dans le camp haïtien. Du côté de la surface de réparation, balle en direction de William Piquant. William Piquant qui avait dû changer de maillot puisqu'il avait un maillot bleu comme le maillot cubain. Il avait dû changer de maillot juste avant la rencontre. Dégagement de la tête de Masso, balle reprise par William Nazaire de la tête en direction de Jean-Claude Désir. Jean-Claude Désir pour Mathieu, Mathieu pour Jean-Joseph. Tout ça c'est en retrait dans le camp haïtien. Jean-Joseph qui va repartir à l'attaque maintenant. Jean-Joseph qui va essayer une passe en avant. Longue balle de Jean-Joseph en avant, mais mauvaise passe de Jean-Joseph et tête de l'arrière central cubain Olmara en direction de Núñez. Núñez, combinaison bien déviée de la tête par William Nazaire, mais les Cubains reprennent quand même. Il y a un flottement au milieu de terrain pour l'équipe haïtienne. Eddie Antoine est au four et au moulin. Eddie Antoine est au four et au moulin, mais disons qu'il est quelque peu esselé, que ça ne tourne pas très très haut. Pelao sur le flanc gauche aux prises avec deux joueurs va essayer de passer. Il va essayer de passer sur le flanc gauche. Il n'obtient même pas la touche puisque la touche est en faveur des Cubains. Il est passé en solitaire. AFCO vous offre des meubles de qualité. AFCO, des meubles en fiberglass. AFCO de point de vente, Martissant et Cité de l'Exposition. Finalement, après les conciliabules, touche en faveur de Cuba. Touche effectuée par l'arrière droit Garces. Balle, il va dégager sur le flanc droit. Va essayer de passer à la ligne médiane, dégagement pour l'équipe haïtienne et Emmanuel Sanon va essayer de reprendre la balle à la suite d'une course fantastique. Mais il est fauché à la limite de la surface de réparation. La faute semblait quand même assez visible, l'arbitre n'a rien dit et dégagement du gardien Reynoso. Pour son arrière droit, Antonio Garces sur le flanc droit pour son numéro 15, mais dégagement en touche d'Eddie Antoine. 47-11, l'eau de Cologne, les vrais sportifs est avec vous ce soir. 47-11, l'authentique eau de Cologne. Coup franc pour les Cubains dans le camp haïtien avec Garces. Longue balle en avant de Garces, tête. Si les Cubains comptent prendre à défaut la défense haïtienne avec des balles aériennes, ils n'y parviendront pas car il y a des bons hommes comme Nazaire, Pelao et Jean-Joseph qui sont très grands. Alors il ne faut pas compter là-dessus. Touche en faveur de l'équipe cubaine, effectuée en direction de Andrés Roldan. Balle au pied qui arrive à faire une petite passe sur le flanc droit. Une combinaison à 3 finalement. Heureusement pour l'équipe haïtienne, William Nazaire arrive à reprendre. C'était un petit atout de l'équipe cubaine. Et Jean-Joseph peut repartir à l'attaque maintenant avec une balle en direction de Jean-Marie Jean-Baptiste qui rate son interception. Mauvaise interception de Jean-Marie. Et les Cubains repartent à l'attaque. Les Cubains qui ne perdent aucune balle, qui sont à l'attaque maintenant par Masso. Masso en direction de... c'est Eddie Antoine qui a récupéré. Eddie Antoine a récupéré, mais il y a eu un coup franc en faveur des Cubains.
semble-t-il, une faute de main d'Eddie Antoine. Et un coup franc, Eddie Antoine a manifesté sa mauvaise humeur et a expédié la balle dans les gradins, mais le coup franc sera tiré. Et là, il y a eu un coup franc assez dangereux, anodin, tiré juste à côté de la cage de Piquant. La compagnie haïtienne de moteur vous invite à venir voir ces camions internationaux à Vester. Quelle que soit la route, le camion international à Vester tient la route. Voyez, compagnie haïtienne de moteur. Toujours dans le cas haïtien, c'est quelque chose d'assez insolite puisque les Cubains jouent à l'extérieur et ils dominent pour l'instant. L'équipe haïtienne, à part l'action de Malenkov, le tir en angle fermé de Malenkov à la 2e minute, l'équipe haïtienne n'a pas encore bénéficié d'actions vraiment tranchantes. J'espère que ça va venir maintenant, car Mathieu attaque sur le flanc droit, un centre aérien dangereux, le gardien de but intercepte. Trop aérien et dégagement de Reynoso en direction d'Antonio Garces. Antonio Garces sur le flanc droit. Oh là 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 là, il y a une faute sur un joueur cubain, semble-t-il. Faute de Jean-Marie Jean-Baptiste, en effet, un coup franc pour les Cubains. Le joueur cubain a été retenu par Jean-Marie et inévitablement c'est un coup franc qui sera tiré en faveur de l'équipe cubaine qui va donc encore une fois mener une attaque dangereuse au sein de la défense haïtienne. Le coup franc sera tiré par Antonio Garces. Longue passe de Garces en direction de son ailier droit, combinaison, oh là là, c'est une bien réussie pour les Cubains. Le numéro 7, Roldan, était bien passé. Il y a eu un dégagement en touche d'Arsène Auguste qui a vraiment beaucoup de travail car les Cubains attaquent beaucoup sur l'aile droite. Roldan en direction de son ailier droit. Oh là 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 là, qui dribble Eddie Antoine. Il va essayer de passer. Et les joueurs haïtiens vont reprendre heureusement là, grâce à une touche de Pellao. Touche effectuée en direction de son gardien de but, Piquant. 27 minutes de jeu. Piquant va essayer de dégager maintenant. C'est maintenant et vraiment maintenant que le public haïtien aurait dû manifester sa présence en encourageant, en criant ses encouragements à l'équipe haïtienne, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il est là, très nombreux, mais il ne manifeste pas sa présence. C'est dommage. 47-11, l'autre Cologne des grands sportifs. Et maintenant, balle en avant pour l'équipe haïtienne, mais les Cubains récupèrent encore une fois. Tout de même, il y a quand même un petit quiproquo sur le flanc gauche. L'équipe haïtienne essaie de récupérer par Emmanuel Sanon. Finalement, sur le flanc gauche, débordement, domaine centre. Finalement, reprise de volet de Malenkov, complètement raté. Et les Cubains peuvent repartir à l'attaque avec Roldan maintenant. Roldan en direction de Masso. Masso pour Núñez. Núñez en direction de Fariñas. Fariñas pour Andrés Roldan. Roldan sur le flanc gauche pour son numéro 10 qui n'a pas réussi à récupérer, mais c'est Fariñas qui va reprendre, ou plutôt le numéro 14, Delgado. Delgado qui essaie de passer sur le flanc gauche. Et c'est ce qu'on appelle la danse du ballon. Et finalement, oh là là, Nazer a beaucoup de tracas. Il passe dans la surface de réparation, petit point aérien, dégagement de la tête de Pellao. Heureusement que la défense haïtienne est excellente. Ils ont tous un excellent jeu de tête, on l'a déjà dit. Mais les Cubains maintiennent la pression. Et vraiment, c'est très dangereux. Ça fait passer des frissons dans le dos des supporters, des fans de l'équipe haïtienne. Qui peuvent maintenant, oh là là, grâce à un magnifique mouvement technique d'Eddie Antoine, repartir à l'attaque. Passe en retrait de Lenzo Meng en direction d'Arsène Auguste. Arsène Auguste en avant, dégagement de Olmassa, balle reprise par Eddie Antoine. Bonne passe d'Eddie Antoine pour Jean-Claude Désir. Ce sera peut-être ce qui mettra le feu aux poudres. Jean-Claude Désir, ce sera peut-être la flamme. Emmanuel Sanon en direction de Mathieu qui va déborder. Oh là! Et il rate le dernier contrôle. Juste le dernier contrôle avant de centrer. Ce qui veut dire que les Cubains vont encore pouvoir se dégager, se tirer d'affaire facilement. Vous pourrez donc, pendant ce match, boire votre Seven Up à l'aise, puisque l'usine à glace nationale vous apporte les différentes péripéties de cette rencontre Cuba-Haïti. Jusqu'à présent, le score est nul, 0 partout. Et déjà une demi-heure de jeu, 30 minutes. Le premier tiers du match maintenant, nous allons attaquer le deuxième tiers du match et la fin de la première mi-temps. Alors qu'il y a eu une passe ratée de Jean-Claude Désir et que les Cubains peuvent repartir à l'attaque, mais qu'il y a eu une faute sifflée. Cette fois-ci en faveur de l'équipe haïtienne, une faute sur Eddie Antoine qui s'est avéré être l'homme le plus dangereux au milieu du terrain pour l'équipe haïtienne. Peut-être beaucoup plus en forme que Jean-Marie et que Jean-Claude Désir pour l'instant. C'est un coup franc donc en faveur de l'équipe haïtienne.
retraita. Est apporté par l'usine à glace nationale, l'Acierie d'Haïti, l'Eau de Cologne 47-11 et la AFCO. Le coup franc sera tiré par Arsène Auguste. Arsène Auguste en face du ballon. Il fait de grands mouvements pour que les joueurs se démarquent. Sur le flanc gauche finalement en direction de Domingue. Un centre aérien dans la surface de réparation, c'est dangereux. Tête d'un défenseur cubain. Ils vont réussir à se tirer d'affaire. Mauvais dégagement, balle reprise par Sanon. 1-2 avec Jean-Marie et tir. Oh là, c'était la première occasion de but vraiment dangereuse. Un tir lointain de... J'ai l'impression que c'est Domingue. Enfin, toujours est-il que le gardien de but cubain Reynoso a relâché la balle. Il y avait un joueur haïtien, Jean-Claude Désir, devant. Il a vu vite qu'il ne s'attendait pas à pareil aubaine. Et la balle a été dégagée en corner pour l'équipe haïtienne. Mais cette action était vraiment très dangereuse. Une reprise de très très loin. Le corner est tiré maintenant et une tête de Pélard dans le décor. Ce sera... Ah non, je crois que ce sera un deuxième corner. Deuxième corner et le public justement, au moment où l'équipe haïtienne commence à reprendre du poil de la bête, le public haïtien manifeste sa présence. Après ce tir de Domingue qui a bien failli valoir à l'équipe cubaine au but. Le deuxième corner est tiré. Encore un cafouillage devant les buts. Finalement, les Cubains vont pouvoir se dégager. Et la balle va revenir encore dans le camp cubain puisqu'il y a une touche en faveur de l'équipe haïtienne. Touche effectuée, balle en direction de Domingue, centrée et interception finale de Reynoso exactement après 30 minutes de jeu. Acierie d'Haïti, un point marqué dans l'industrialisation de notre pays. Acierie d'Haïti en effort national. Remise en jeu donc, on joue maintenant la 32e minute de cette première mi-temps avec un score nul 0-0 et une action haïtienne qui a inquiété la défense cubaine tout à l'heure. On peut dire que les 10 dernières minutes ont vu l'équipe haïtienne se réveiller quelque peu et pousser quelques excellents raids dans le périmètre défensif de la sélection cubaine. La balle est jouée par Nazer. Nazer qui remet à Mathieu. Mathieu continue avec Malenkov. Malenkov qui cherche le 1-2 avec à la pointe de l'attaque un défenseur cubain. Puisque Malenkov avait méjugé du démarquage de ses coéquipiers. Et finalement, il y a une remise en touche effectuée par Mathieu pour l'équipe nationale d'Haïti. La balle est jouée par Nazer. Nazer qui va la lancer en profondeur. Une passe brossée qui est renvoyée par un défenseur cubain et contrôlée en définitive par Francisco Fariñas, l'ailier gauche de l'équipe cubaine. Fariñas tente de passer en avant, mais Eddie Antoine intervient. Antoine qui reprend le ballon et qui va peut-être feinter pour faire une passe en profondeur vers Lains Domingue, mais la défense cubaine a fait bonne garde sur cette action et par Regino Delgado anticipe la percée de Lains Domingue et il y aura une sortie en touche en faveur de la sélection. Une sortie en touche au coup franc. Sortie en touche au coup franc en faveur de l'équipe nationale cubaine. Coup franc pour l'équipe cubaine, la balle dans le camp cubain est lancée en avant et jouée vers l'aile gauche en direction de Delgado, contrôlé en définitive avec un tacle glissé de Mathieu. La balle est jouée par Domingue. Domingue qui sollicite Tom Pousse, mais une intervention très rapide de la défense cubaine. Mais finalement, Pélard en possession du ballon. Pélard qui tente de percer à l'angle sur le côté gauche, sur le flanc gauche de la ligne d'attaque de l'équipe haïtienne. Il est taclé par un défenseur cubain. Il s'agit de Masso qui s'était replié pour contrer la percée de Pélard. Et l'équipe haïtienne bénéficiera d'un coup franc qui sera tiré un peu sur la gauche à environ 35 mètres des buts de l'équipe cubaine. Alors que la balle est placée, Pélard va prendre son élan. Le public pousse l'équipe haïtienne en espérant que ce coup franc amènera le premier but du match. En attendant, la balle est tirée par Pélard au ras du sol, joué par Masso. Reprise de Nazer qui tente de tirer du gauche et l'arbitre signale qu'il y avait position fautive d'un joueur haïtien, en l'occurrence Jean-Michel Malenkov. 47-11, l'authentique Haute-Cologne, l'Haute-Cologne des vrais sportifs. Et maintenant, la balle est jouée par la défense cubaine, par José Francisco Reynoso, et reprise après une passe au défenseur central René Bonora. Reynoso relance la balle en avant, mais Nazer intervient rapidement pour jouer cette balle. Il a passé à Malenkov. Permutation entre les deux hommes et sortie en touche en faveur des Cubains. La balle est remise en jeu par Povea. Povea qui lance au centre où se trouve son coéquipier Regino Delgado. Delgado qui fait une passe en profondeur vers Roldan. Bonne intervention de Pelao. La balle est jouée en définitive par Franz Mathieu. Puis intervention de Povea et interception du ballon par Franz Mathieu qui refuse de prendre des risques et relance le ballon en retrait au gardien Wilner Piquant. Piquant expédie cette balle en avant vers le camp de l'équipe cubaine. Une reprise de tête de Bonora
voit cette défense cubaine essayer de contrer l'action haïtienne avec maintenant une nouvelle intervention de Mathieu. Mathieu qui soulève le ballon vers Eddie Antoine. Antoine qui va contrôler cette balle pour essayer de passer à l'attaque, mais il est rejoint par Andrés Walden. Walden qui s'en va vers le centre, va chercher peut-être un coéquipier en attaque, Fariñas qui se démarque. Jean-Joseph a été plus rapide dans l'intervention, dribble l'ailier gauche cubain, conserve le ballon et rapidement s'en va vers le camp cubain pour passer la balle en avant vers Lenz Domingue. Une mauvaise passe, Domingue passé à droite alors que Jean-Joseph a effectué la passe au centre. En définitive, c'est Carlos Loredo qui remet en retrait pour Reynoso. La balle est jouée par les Cubains. En possession du ballon pour le moment. L'ailier droit, Walden. Walden essaie de passer par le centre, est marqué par Jean-Marie Jean-Baptiste, feinte et remet en retrait pour Antonio Garcés. Garcés fait une passe en profondeur vers Fariñas, mais celui-ci était un peu au centre alors que Mathieu a préféré remettre le ballon en retrait à Wilner Piquant qui va passer à Jean-Joseph. Ernst, Jean-Joseph qui demande à sa coéquipier de se démarquer et remet cette balle vers Jean-Marie Jean-Baptiste. Celui-ci, marqué par Walden, tente une passe, réussit sa passe vers Mathieu. Mathieu au centre pour Wilner Nazaire. Alors que Nazaire demande à ses coéquipiers de se démarquer, ils sont allés s'engouffrer un peu en désordre vers la défense, vers le camp cubain. Et finalement, la passe de Nazaire aboutit sur Jean-Marie Jean-Baptiste qui fait la percée en éliminant Garcés. Revient au centre pour passer à Nazaire. Nazaire tirera du sol puissamment et la balle est bloquée par José Francisco Reynoso. Reynoso, le gardien de l'équipe cubaine, qui a bloqué la balle tirée par Wilner Nazaire. Il reste environ 9 minutes avant la fin du match. Le score est toujours nul. 0 pour la sélection nationale d'Haïti, 0 pour la sélection nationale de Cuba. Et les jeux continuent. Continue avec une tête de Tom Pouce, une reprise de Jean-Marie Jean-Baptiste et une intervention de la défense cubaine. Une balle manquée et une percée essayée par Mathieu qui ne sprinte pas à temps. Et la balle finalement sort en touche. L'équipe haïtienne va opérer la remise en touche grâce à Mathieu. Mathieu qui remet en retrait maintenant sur Eddie Antoine. Antoine perd sa balle. C'est Masso qui s'est déporté un peu sur la gauche, qui tente de passer en force et qui est taclé par Eddie Antoine. Et les Cubains vont tirer ce coup franc rapidement par Fariñas pour Masso. Permutation avec Garcés. Masso feinte la passe latérale, revient quelque peu en retrait vers son propre camp et organise le jeu de son équipe. Il remet la balle au centre vers son coéquipier Delgado et la balle est reprise en définitive par la défense haïtienne avec une intervention de Wilner Nazaire. Nazaire qui sollicite en retrait Pelao. L'équipe haïtienne qui n'arrive pas à trouver la solution pour tromper cette défense cubaine un peu stricte dans le marquage. Une percée de Jean-Marie Jean-Baptiste, mais finalement il se fait contrer par Antonio Garcés. La balle est lancée en avant alors que la défense haïtienne était avancée et qu'il y a maintenant une sortie en touche pour l'équipe haïtienne. Pour meubler votre maison, pour la fin d'année, pour la Noël, pensez AFCO. Les meubles en fiberglass à très bon marché et des meubles très modernes. AFCO, 2 points de vente, cité de l'exposition et Martissant. Eddie Antoine en possession du ballon vient de le remettre en retrait vers Ernst Jean-Joseph. Celui-ci refuse la passe en profondeur pour passer latéralement à Pelao. Pelao continue toujours latéralement en alertant Wilner Nazaire. Celui-ci va s'avancer alors que la défense haïtienne maintient et contient les offensives cubaines. Eh bien, on peut dire que le milieu de terrain de l'équipe haïtienne, sauf Eddie Antoine qui a fourni quelques bonnes passes, et la ligne d'attaque ne sont vraiment pas, dans le coup pour le moment, si l'on accepte les rares percées qui ont inquiété quelque peu la défense cubaine. Donc, une équipe haïtienne qui se divise, on peut dire, en 2 parties. Une section qui marche très bien pour le moment, la zone de la défense, et une autre, la ligne intermédiaire et la division offensive, qui ont quelques difficultés à trouver le bon rythme. Du côté cubain, l'action maintenant est menée par Masso. Masso qui a permuté avec Walden. Masso qui feinte, mais est taclé par Eddie Antoine. Antoine glisse. Masso reprend le ballon. Ça avance maintenant vers le camp de l'équipe haïtienne. Soulève cette balle en direction de Núñez. Bonne interception de Pelao. Et Pelao maintenant qui s'en va vers le camp cubain, essayant d'orienter le jeu pour la sélection nationale d'Haïti. Pelao, entre 2 joueurs cubains, revient en retrait puisque le problème s'est révélé assez ardu. Et compte tenu du mauvais démarquage de la ligne de demi, Pelao n'a pas voulu tenter sa chance plus en avant et il a remis en retrait. Mais la balle repart avec Nazaire. Nazaire qui remet latéralement vers Ernst Jean-Joseph. Jean-Joseph à son tour fait rouler cette balle. Il reste 5 minutes et 47 secondes avant la fin de la première mi-temps. La balle est jouée par Malenkov. Malenkov qui échoue sur une attaque de René Bonora. Bonora à son tour vient de remettre au centre pour Andrés Walden. Walden
donne latéralement vers son arrière central très avancé, René Bonora. Bonora pour Ramon Núñez. Núñez qui s'avance, cherche à passer en 1-2, mais la balle revient pour le demi-cubain, Lazaro Povea. Povea cherche Fariñas, mais échoue sur Mathieu. Mathieu tente le renvoi de la balle, et finalement, c'est René Bonora qui intervient et brise l'action haïtienne. Mais Franz Mathieu tente de repartir à l'offensive et en définitive, René Bonora reprend le ballon et l'action s'achève par une sortie en touche qui sera en faveur de la sélection nationale d'Haïti. La super Mazda, c'est une vedette, cette voiture que vous pourrez voir à la compagnie haïtienne de moteur, la Mazda 77, une super belle voiture. 5 minutes avant la fin de la deuxième mi-temps, 4 minutes 54 secondes exactement, alors que la balle est jouée maintenant par Ernst Jean-Joseph. Jean-Joseph qui s'avance et qui reprend le ballon en le remettant latéralement pour William Nazaire. Nazaire va opérer la passe en profondeur, une passe qui est reprise acrobatiquement, interceptée acrobatiquement par Masso. Bonne balle pour Malenkov, mais action manquée et contre-offensive cubaine menée par Masso. Tom pousse rapidement, intercepte cette balle, la remet en retrait à Pelao. Pelao en force, tente un débordement qui semble réussir puisque Pelao est en position d'ailier gauche, opère un centre-tir, une balle qui monte et qui a joué de la tête par un défenseur cubain et qui a repris par Fariñas. Intervention de Jean-Marie Jean-Baptiste. Domingue tente de reprendre le ballon, mais Fariñas maintient l'action, tacle Jean-Marie. Attaque Jean-Joseph qui soulève le ballon sur la tête de l'ailier cubain. Jean-Joseph reprend le ballon pour le passer à Domingue qui contrôle la poitrine. Núñez intervient. Núñez Domingue. Faute contre Lenz Domingue pour geste irrégulier aux dépens de Ramon Núñez. Le coup franc sera en faveur de l'équipe cubaine. Il reste exactement 3 minutes et 56 secondes avant la fin de la première mi-temps. La balle est jouée. Fariñas attaque. Fariñas qui a le ballon maintenant, qui contrôle et qui revient en retrait maintenant pour solliciter Delgado. Delgado pour encore Fariñas. Fariñas cherche au centre mais échoue sur William Nazaire qui a récupéré le ballon et qui le passe sur la gauche pour Jean-Michel Malenkov. Malenkov attaque, longe le flanc gauche, est attaqué par Bonora, tente de passer, remet sur Sanon. Sanon qui subit un marquage strict de Olmassa, sortie en touche pour l'équipe haïtienne. Ils sont en fiberglass, sont plus solides, plus beaux et plus modernes. Les meubles AFCO. La balle est jouée maintenant par l'équipe haïtienne avec une passe de Pelao. Pelao pour Eddie Antoine qui tente maintenant une percée par le centre, un tir puissant de paix. Eddie Antoine, balle de Rose qui est déviée de justesse par José Francisco Reynoso après que la balle ait heurté une motte de terre, une inégalité du terrain. Eh bien, José Francisco Reynoso, le gardien cubain, a eu quelques difficultés. Il n'a pu que dévier cette balle en corner. Une industrie en pleine expansion. Aciérie d'Haïti. Ce que vous attendez d'une véritable haute Cologne. 47-11. Corner tiré par l'équipe haïtienne, une balle qui heurte l'extérieur des filets de la défense cubaine et les Cubains vont pouvoir remettre en jeu au 5,50 m. Il reste 2 minutes et 25 secondes avant la fin de la première mi-temps. Le score 0 pour Haïti, 0 pour l'équipe cubaine. Et je vous rappelle qu'un match nul sera un bon résultat pour l'équipe cubaine puisque cela lui vaudra un match d'appui sur terrain neutre. Espérons que notre sélection nationale va trouver la bonne carburation, la bonne vitesse et arrivera à marquer ce but que 25-26 000 spectateurs attendent au Stade Silver-Cator, ainsi que des millions et des millions d'auditeurs qui sont maintenant à l'écoute, le souffle haletant, espérant que l'équipe haïtienne prendra la bataille. Malenkov déborde, mais intervention de Bonora qui reprend le ballon et qui le remet au centre. La balle est jouée et reprise par Domingue, mais la défense cubaine est très ferme sur ses positions. La balle est jouée par Antonio Garces. Garces qui s'avance vers l'écran de l'équipe haïtienne, remet à Núñez, non, à Walden. Walden latéralement maintenant pour son arrière latéral droit. Avantage donc pour l'équipe cubaine. Walden récupère le ballon pour le remettre à Masso. Masso combine latéralement à Walden. Action très bien réussie en tandem entre Masso et Walden. La balle passe, attention, danger dans le camp de l'équipe haïtienne, mais intervention de Jean-Joseph alors que la balle est passée au-dessus de la tête de Núñez et est jouée maintenant par Malenkov. Sanon qui est très marqué, qui a des difficultés à trouver la position, remet maintenant en avant Tom Pousse qui réussit le débordement, est taclé par Regino Delgado. Il y aura une remise en touche en faveur de la sélection nationale d'Haïti. Remise en touche donc pour l'équipe haïtienne. Nationale, label de qualité.
Remise en touche effectuée, balle de Jean-Joseph maintenant qui lance en avant, mais contre de Ramon Núñez. La balle revient en retrait pour Jean-Joseph qui va partir vers le camp de l'équipe cubaine. Jean-Joseph qui soulève cette balle, balle dans le camp cubain, mais tête plongeante de Luis Olmasa. Reprise finale et coup franc semble-t-il en contre la sélection nationale cubaine pour faute de Antonio Garcés. Une balle qui est placée à environ 35 mètres des buts gardés par José Francisco Reynoso pour l'équipe cubaine. La compagnie haïtienne de moteur vous invite à aller voir la Plymouth Volare, une belle voiture. Allez la voir, la compagnie haïtienne de moteur, boulevard Jean-Jacques Dessalines en face de Saint-Jean-Bosco. Les défenseurs cubains font le mur. Les Haïtiens sont en face du ballon. Jean-Marie fait une passe latérale. Pelao ne peut tirer. Et Pelao reprend quand même le ballon. Évite le marquage d'un Cubain. Finalement, Domingue intervient. La balle est jouée dans la surface de réparation. Départ pour Malenkov. Mais intervention de la défense cubaine. Intervention de la défense de la sélection nationale de Cuba. Et il y aura maintenant une remise en touche rapidement effectuée. La balle est contrôlée par Pelao. Pelao, le capitaine de l'équipe haïtienne, qui est très avancé maintenant, pratiquement dans le camp de l'équipe cubaine, qui tente une action, mais finalement, il y aura sortie en touche alors que l'on s'achemine seconde après seconde vers la fin de la première mi-temps de cette rencontre. Il semble que cette première partie du jeu s'achèvera sur un score nul 0-0. Et la balle est jouée, la remise en touche est faite. Les Cubains ont l'avantage du ballon et Núñez intervient. Núñez latéralement vers son coéquipier Regino Delgado. Delgado qui s'avance maintenant vers le camp de l'équipe haïtienne. 7 secondes à jouer, balle lancée vers Núñez. Núñez qui part en pointe mais est contré par l'action de Pelao et il y a une sortie en touche puisque Pelao a expédié la balle en touche. Monsieur José Luis Montañé consulte son chronomètre et se prépare à siffler la fin de la première mi-temps de ce match entre la sélection nationale de Cuba et celle d'Haïti. Sur le score nul 0-0, c'est la fin de la première mi-temps. Haïti 0, Cuba 0. Un match très difficile en première mi-temps. Une équipe cubaine qui a démontré qu'elle avait des qualités, des ressources physiques extraordinaires et qui a réussi à... Il mène l'action en passant sur la gauche à Pelao. Pelao, à son tour, sollicite Sanon qui est marqué rapidement par son garde du corps attitré. Luis Olmasa et l'arbitre signale qu'il y a sorti en touche, coup franc en faveur de la sélection nationale d'Haïti pour faute de Luis Olmasa sur Mano Sanon. La balle est jouée au centre vers Jean-Marie Jean-Baptiste. Jean-Marie qui reçoit la balle de Pelao et qui va peut-être passer au centre. Non, préfère venir latéralement. Une passe transversale qui est contrée par les défenseurs cubains et qui est reprise par Fariñas de Garcés. Garcés qui saute avec Eddie Antoine. Et Antoine qui tente de contrer Masso. Masso dribble, tente un dribble. Le dribble ne réussit pas puisque Pelao a été plus attentif et plus vigilant. Remet à Eddie Antoine. Antoine sollicite Domingue. Domingue qui fait un dribble spectaculaire et l'arbitre monsieur Montañé donne une carte jaune aux demi de l'équipe cubaine alors que la balle va être maintenant placée pour un coup franc et que Lainz Domingue qui a été touché au passage par le défenseur cubain se relève avec quelques difficultés. Il va reprendre sa place et le coup franc en faveur de la sélection nationale d'Haïti. Coup franc tiré par Pelao, Joseph qui part en pointe, tête d'un défenseur cubain, reprise de Ramon Núñez. Les Cubains sont en position de défense et Franz Mathieu reprend le ballon pour le passer en avant vers Eddie Antoine. Antoine essaie de solliciter Sanon, mais la passe n'arrive pas et finalement c'est Reynoso qui de la main relance le ballon à l'aile gauche vers son coéquipier capitaine Roldan. Et Pelao reprend le ballon pour le passer à Mano Sanon. Sanon tente un dribble mais Luis Olmasa était très vigilant et a évité le dribble de Sanon. La balle est jouée pour Jean-Marie Jean-Baptiste. Jean-Marie qui va chercher sur la gauche à remettre à un coéquipier sollicité d'Antoine. Antoine qui tire en dehors du terrain, en dehors du cadre, en dehors des buts de l'équipe cubaine. Le reportage de ce soir vous est offert par la margarine Parquet. Le médecin sait mieux que nous ce que Parquet peut représenter pour votre santé. La margarine Parquet. La balle pour l'équipe cubaine au 5,50 m, remise en jeu sur sortie de but. C'est le gardien José Francisco Reynoso qui va opérer la remise en jeu. Il prend son élan et lance cette balle vers le centre de sa ligne d'attaque où se trouve Ramon Núñez marqué par Nazaire. Núñez réussit à laisser passer le ballon vers Roldan. Une passe pour Roldan encore une fois. Roldan qui part en pointe, tente de doubler Jean-Joseph mais qui réussit son tacle. Jean-Joseph qui est très précis dans l'intervention, remet à Jean-Marie Jean-Baptiste pour Sanon. Sanon marqué par Luis Olmasa.
Olmasa s'en va au centre, remet latéralement sur la gauche vers Eddie Antoine. Celui-ci redresse le ballon pour le passer non, feinte et dribble un Cubain, mais échoue sur le deuxième alors que l'arbitre indique qu'il y a coup franc en faveur de la sélection nationale d'Haïti pour faute d'un défenseur cubain sur Eddie Antoine. 47-11, l'autre Cologne, des vrais sportifs. 47-11, l'authentique de Cologne. Pelao maintenant remet le ballon latéralement vers Wilner Nazaire. Nazaire, à son tour, fait une passe en profondeur vers Eddie Antoine qui part en pointe en position d'ailier gauche. Eddie Antoine qui va peut-être déborder. Dribble Masson, conserve le ballon, opère un centre qui part et qui a joué de la tête. Non, manqué. La reprise de tête est manquée par Charles Vorbe. Et finalement, il y a une passe en retrait pour le gardien Francisco Reynoso qui va lancer cette balle vers le camp de l'équipe haïtienne. Reynoso prend son élan, lance le ballon vers l'aile droite de sa ligne d'attaque où se trouve Roldan. Une tête de Pelao, mais toutefois Garcès en possession du ballon. Le puissant arrière latéral de l'équipe cubaine, Garcès, tente un débordement. Nazaire, Jean-Marie fait un marquage très serré sur Garcès qui remet à Roldan. Roldan essaie de passer au centre, mais Jean-Marie intervient et l'action s'achève par une sortie en touche en faveur de l'équipe nationale d'Haïti. À Syrie d'Haïti, une industrialisation que vous connaissez, un point encore marqué dans l'industrialisation du pays. La balle jouée par les Cubains en possession du ballon. Garcès. Garcès remet à Roldan à la droite qui évite le tacle de Pelao. Déborde sur la droite. Un dribble chez Joseph également. Roldan qui déborde mais finalement est rejoint par Pelao. Et il y a une balle qui est sortie en dehors des limites du champ de jeu et qui sera remise en jeu donc par l'équipe cubaine. De très beaux meubles en fiberglass. AFCO, cité de l'exposition Martisson. Remise en touche effectuée, balle jouée de la tête par Nazaire et reprise par Lains Domingue vers Mano Sanon alors que l'arbitre estime qu'il y avait une faute d'un joueur cubain et il accorde le coup franc à la sélection nationale d'Haïti. On joue maintenant depuis environ 7 minutes dans la première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, le score est nul. 0 partout, 0 pour Cuba, 0 pour Haïti dans ce match de Coupe du Monde qualificatif pour le tournoi final de la CONCACAF. La balle est dégagée par Wilner Piquant et jouée de la tête par le défenseur cubain Luis Olmasa. Une sortie en touche, nouvelle sortie en touche, ce sera une remise en jeu par l'équipe haïtienne. La Mazda, vous la connaissez, c'est la super vedette de l'année. C'est encore une voiture que vous propose la compagnie haïtienne de moteur. Remise en jeu de Pelao, la balle est lancée en avant et est jouée par un défenseur cubain, Luis Olmasa, qui tente une remise vers Masso. Mais Garcès reprend le ballon pour le passer à Roldan. Roldan sollicite Nunez. Nunez vers Masso. Jean-Marie Jean-Baptiste était plus rapide. Reprend le ballon pour le passer à Lain Domingue. Domingue qui contrôle à son tour, ne peut éviter le tacle glissé de René Bonora. Et Roldan pour Bonora. Bonora marqué par Domingue, essaie de conserver cette balle et revient en retrait vers son propre camp pour le passer en retrait à Olmasa. Son arrière latéral droit, Charles Vorbe courageusement essaie de reprendre le ballon, mais en définitive, il y a une passe en retrait de Reynoso. La balle est jouée de la main vers l'arrière gauche de la sélection nationale cubaine qui part maintenant à la contre-offensive et qui est rejoint par Charles Vorbe. La balle lancée par Fariñas. Fariñas qui déborde. Il passe, non. L'arbitre a signalé position fautive de Fariñas. Hors-jeu accordé à l'équipe haïtienne. Fariñas qui a poursuivi son action et qui a marqué un but pour rien dans la cage haïtienne. Hors-jeu de Fariñas. MES, la maison de construction, vous achetez tous vos matériaux de construction à meilleur marché et en toute confiance. MES vous aide à suivre ce reportage sur Radio Métropole. La balle est jouée maintenant. On joue depuis 7 minutes dans la deuxième mi-temps de la rencontre. Donc la 52e minute de jeu. Balle contrôlée par Mathieu. Mathieu qui lance vers Domingue. Intervention des Cubains. Tom Pousse reprend en retrait. Il va chercher sous la droite Lain Domingue. Il le trouve. Domingue soulève le ballon vers Tom Pousse. Les Cubains ont été plus rapides dans l'intervention. La balle est reprise quand même par Tom Pousse qui remet en retrait maintenant vers Ernst. Jean-Joseph qui trouve sur sa droite Franz Mathieu. Mathieu fait une talonnade pour Jean-Joseph. L'action est toujours dans le camp de l'équipe cubaine. Jean-Joseph qui lance le ballon vers l'aile gauche où se trouve Mano Sanon, marqué par Luis Olmasa. Sanon laisse filer cette balle pour essayer de tromper la défense cubaine. Remet en retrait pour Eddie Antoine. Antoine qui va essayer de tromper Masso. Fait un centre-tir que la défense cubaine n'a aucune peine à contrôler. La balle jouée de la tête par Tom Pousse est reprise par Ernst. Jean-Joseph qui maintenant soulève cette balle vers le centre de la ligne d'attaque. Intervention de Povea et reprise de Masso pour l'équipe cubaine. Intervention de Fariñas. Fariñas qui va chercher Masso. Masso marqué par Eddie Antoine. Conserve l'avantage du ballon et le remet sur la droite à son coéquipier Andrés Roldan. Roldan qui s'en va au centre. Fait une passe brossée du pied gauche vers Garcès. Garcès marqué par Franz Mathieu. Dribble Mathieu et est crocheté. Croque en jambe de Mathieu sur Antonio Garcés et coup franc en faveur de la sélection nationale de Cuba, tandis que l'arbitre, M. José Luis Montagnier, donne une carte jaune, un avertissement à Franz Mathieu. Un bon 7-Up pour passer la soirée, bien entendu, parce que l'usine à glace nationale vous aide à suivre ce reportage avec 7-Up.
La défense haïtienne se met en position. Une deuxième mi-temps qui a commencé depuis environ 9 minutes et qui, on peut le dire, est très équilibrée. Quoique l'équipe haïtienne nous a déçus jusqu'à présent puisqu'elle n'a pas réussi vraiment à inquiéter la défense cubaine. On attend ce but libérateur, mais en attendant, les Cubains sont très fermes dans leur mouvement défensif. Le coup franc est tiré et renvoyé par la défense haïtienne. Domingue joue de la tête et Jean-Marie reprend acrobatiquement pour expédier la balle en touche. Remise en touche que Antonio Garcés, numéro 4, effectue pour les Cubains, passe à Masso, Jorge Masso. Masso qui va peut-être essayer de déborder et qui est crocheté par Eddie Antoine. Fauchard et Eddie Antoine, l'arbitre laisse jouer. La balle est contrôlée par Charles Vorbe. Vorbe qui s'avance maintenant, reprend le ballon. Mais en définitive, l'action est menée par les Cubains avec une passe latérale de Bonora pour Olmassa. Au centre se trouve Jean-Marie Jean-Baptiste. Jean-Marie trouve Mano Sanon. Sanon qui est manqué, qui évite le tacle de son adversaire direct. Olmassa remet au centre. Domingue tente une reprise en avant vers Charles Vorbe qui très combativement est passé à la pointe de l'attaque mais en position fautive. Hors jeu de Charles Vorbe et coup franc pour l'équipe cubaine. À Syrie d'Haïti, un effort national. Encore un point de marqué dans l'industrialisation du pays. Philippe Vorbe maintenant va faire son entrée sur le terrain. Il fait des mouvements de mise en train le long de la ligne de touche. A déjà communiqué son numéro au 4e arbitre qui se trouve être M. Edmien Pajot-André. Et il semble que Philippe Vorbe va rentrer à la place de Jean-Marie Jean-Baptiste. Philippe Vorbe remplace Jean-Marie Jean-Baptiste. Philippe Vorbe à la place de Jean-Marie Jean-Baptiste. Philippe Vorbe à la place de Jean-Marie Jean-Baptiste, tandis que dans le camp cubain, il va y avoir également un remplacement puisque je vois un joueur qui fait des mouvements de mise en train le long de la ligne de touche. En attendant, le jeu va reprendre dans le camp de la sélection cubaine. La balle est lancée par Reynoso sur la droite vers Walden, le capitaine de cette sélection cubaine. Walden pour Masso. Masso qui essaie de jouer le ballon. Il y aura en définitive une sortie en touche pour notre sélection nationale. Non, il y a faute de Masso. Coup franc pour Haïti. C'est Pelao, le capitaine, qui remet sur sa droite vers Wilner Nazaire. Nazaire s'en va sur la droite à son tour, faire une passe latérale pour Franz Mathieu. Mathieu Nazaire, un jeu très latéral entre nos défenseurs. Nazaire lance le ballon en avant vers Mano Sanon qui saute, tente une remise sur Charles Vorbe. Mais la défense cubaine intervient. La balle revient en retrait sur Tompous vers Sanon. Sanon qui est marqué. La balle est jouée par Povea. En retrait, Eddie Antoine qui reprend pour Domingue Sanon. Sanon qui est dans la phase de réparation. Fait une passe latérale pour Mathieu qui tente de soulever le ballon. La balle revient et le juge de ligne dit qu'il y a eu faute. Et hors-jeu de Jean-Claude Désir et remise en jeu pour l'équipe cubaine à la 12e minute de la seconde mi-temps. 47-11, l'Authentico de Cologne. 47-11, l'Autre Cologne, des vrais sportifs avec vous ce soir. Au cours de cette rencontre, Cuba-Haïti, jusqu'à présent, score nul, 0 partout. La balle va être jouée maintenant par José Francisco Reynoso pour l'équipe cubaine. Il a passé sur la gauche à son arrière latéral Povea et Reynoso récupère le ballon et il va le lancer en avant. Balle lancée par Reynoso vers sa ligne d'attaque où se trouve Walden. Walden marqué par Pelao. Pelao qui remet sur Philippe Vorbe. Vorbe en retrait vers Nazaire. Nazaire qui reprend le ballon, qui s'en va vers le flanc gauche, essayant d'orienter le jeu pour l'équipe haïtienne. Nazaire fait, remet à Charles Vorbe. Charles Vorbe en retrait vers Pelao. Et Pelao à son tour essaie de situer un peu ses coéquipiers pour effectuer une passe, mais il trouve sur sa droite Jean-Joseph. Et la passe de Jean-Joseph aboutit vers Eddie Antoine. Eddie Antoine qui saute pour contrôler le ballon. Le remet en retrait à Nazaire. Nazaire fait une passe en fond de Sanon. Sanon qui part en pointe. Mais la défense cubaine est très bien placée. Et l'intervention va permettre à la défense cubaine par Carlos Loredo d'opérer le dégagement. Et l'arbitre indique qu'il y a sortie de but en faveur de la sélection nationale de Cuba. AFCO vous offre de merveilleux meubles en fiberglass aux 2 points de vente, cité d'exposition et Marty 140. Remise en jeu effectuée donc par les Cubains. La balle est renvoyée en retrait vers le gardien Reynoso par son coéquipier Carlos Loredo. Reynoso effectue le dégagement en profondeur. La balle va vers Núñez qui est marqué par Nazaire. Mais Núñez laisse pour Masso. Masso ouvre sur Walden. Walden à gauche, mais le centre-tir de l'ailier gauche cubain Francisco Fariñas passe très largement au-dessus de la transversale et il y aura une remise en jeu au 5,50 m pour l'équipe haïtienne. Et MES, la maison de Masterio de construction, vous achetez toujours
toujours tous vos matériaux de construction est encore avec vous pour ce match et vous offrira bientôt encore un cadeau sensationnel avant la fin de l'année. Wilner Piquant remet en jeu vers le centre en avant où se trouve Charles Worb, en retrait pour Philippe Worb. Les deux Worb se passent la balle. Charles Worb réussit deux bons dribbles très spectaculairement joués. Et il y a une faute de Francisco Fariñas sur Charles Worb. Le coup franc est tiré rapidement. La balle est contrôlée par Franz Mathieu. Mathieu qui reprend. Dribble un Cubain en bonne position d'attaque. Mathieu qui déborde par le centre. Va trouver qui? Un coéquipier. Il s'agit de Lens Domingue, qui est signalé hors-jeu par un jus de ligne. Hors-jeu de Lens Domingue. Et balle qui va être remise en jeu par la sélection nationale de Cuba. On joue depuis 14 minutes dans cette seconde mi-temps, donc la 59e minute de jeu. Le score est toujours nul, 0-0. Alors que les Cubains sont en possession du ballon, ils attaquent maintenant par leur arrière latéral gauche, qui va peut-être trouver son coéquipier Bonora. Effectivement, c'est ce qu'il fait. Il remet la balle à Bonora. Bonora continue en alertant sur la droite Andrés Walden, le capitaine de l'équipe cubaine, mais celui-ci est contré par Pelao. Les deux capitaines face à face. Pelao, le capitaine haïtien, reprend le ballon, cherche un coéquipier, il ne le trouve pas, essaie de dribbler, revient en retrait pour passer cette balle vers Ernst Jean-Joseph, qui fait une transversale en direction de Philippe Worb à la pointe de l'attaque. Worb essaie de faire une passe latérale que la défense cubaine arrive à intercepter, mais Domingue arrive pour passer à Sanon. Sanon tente de soulever le ballon pour Charles Worb, mais les Cubains, grâce à l'intervention de leur gardien Francisco Reynoso, laissent sortir et ils pourront remettre en jeu au 5,50 m à la 15e minute de la deuxième mi-temps. La compagnie haïtienne de moteur vous offre la possibilité d'essayer le camion international Harvester. International, quelle que soit la route, quel que soit le poids, quelle que soit la charge. International, compagnie haïtienne de moteur. Dégagement de Reynoso maintenant. Balle interceptée par Eddy Antoine pour l'équipe haïtienne en direction d'Emmanuel Sanon. Emmanuel Sanon pour Charles Worb. Charles Worb qui déborde sur le flanc gauche. Petit point aérien et dégagement finalement de Garcés. La balle est reprise par Emmanuel Sanon. Emmanuel Sanon finalement dépossédé du ballon et il n'y a personne qui vient en aide en attaque là. Et finalement, ce sont les Cubains qui essaient de contre-attaquer par leur ailier droit, le numéro 14, Garcés, qui essaie de déborder maintenant. Et finalement, il se fait prendre la balle par Arsène Auguste. Arsène Auguste aux prises avec Garcés maintenant. Et finalement, il dégage, il se tire d'un fort mauvais pas avec beaucoup de technique, mais les Cubains reprennent quand même, les Cubains dans le camp. Et finalement une faute en faveur de l'équipe cubaine. Une touche. Les meubles AFCO. Tiré sur le flanc droit maintenant, balle en direction de Garcés et dégagement de Pelao. Mais mauvais dégagement directement sur la tête de joueur cubain, mais il arrive ainsi à obtenir la touche. Touche involontaire, donc en faveur de l'équipe haïtienne qui sera effectuée par Pelao. Et là on va effectuer cette touche exactement à la 61e minute de jeu, alors que le score après une heure de jeu est toujours de 0 partout, ce qui commence à être particulièrement inquiétant. Et maintenant Jean-Joseph remet la balle à Pelao puisqu'il doit, d'après les ordres de l'arbitre, refaire la touche. Effectue encore une nouvelle fois sur Jean-Joseph. Jean-Joseph qui va passer la balle en retrait à son gardien de but, Wilner Piquant. Piquant va dégager maintenant, alors que l'équipe haïtienne devrait changer son jeu et ils auraient dû être beaucoup plus collectifs là, mais ils s'évertuent à attaquer sur l'aile gauche, absolument attaquer sur l'aile gauche. Ils auraient dû peut-être varier un peu leur jeu. Et alors là, la balle est cubaine puisqu'Eddy Antoine a été dépossédé du ballon, mais c'est quand même Jean-Claude Désir qui arrive à reprendre. Faute sur Jean-Claude Désir et coup franc en faveur de l'équipe haïtienne. Un coup franc qui sera tiré par Philippe Worb. Philippe Worb s'apprête à tirer ce coup franc sur le flanc droit en direction de Franzi Mathieu. Balle de Franzi Mathieu, beaucoup trop lent tout ça. Oh là là, une petite passe en retrait en direction de Wilner Nazaire. Longue balle de Nazaire pour la tête, bonne tête en direction d'Emmanuel Sanon qui tire. Oh, la magnifique tir et dégagement en corner de Reynoso sur une très belle action de Franzi Mathieu. Une passe en direction d'Emmanuel Sanon, un très joli tir de Sanon, en tout cas très dangereux. Et un dégagement en corner de Reynoso exactement à la 62e minute de jeu. Corner tiré par Charles Worb sur la droite. Alors il faudrait que cette dernière demi-heure soit très bonne pour l'équipe haïtienne et qu'il marque un but. Corner bien tiré par Charles Worb, dégagement de l'équipe cubaine. Le danger est écarté finalement par Masso. Finalement la balle est dégagée en touche. Vous pourrez encore, grâce à l'usine à glace nationale, boire un bon 7-Up pendant ce match ce soir.
La touche serait effectuée par Pelao en direction... Oh là, en direction d'un Cubain, mais Philippe Vorbe reprend amorti de la poitrine. Là, petit point aérien. Il a tout. Oh là, et passe sur le flanc gauche en direction. Oh, finalement, la balle sort. C'était en direction d'Eddie Antoine. Aciérie d'Haïti, encore un point de marqué dans l'industrialisation de notre pays. Aciérie d'Haïti, un bel effort national. Les Cubains vont dégager, mais disons que depuis quelques minutes, l'équipe haïtienne effectue un forcing, se réveille d'une certaine léthargie. Et le public également par la même occasion. Dégagement de Reynoso, balle reprise de la tête par William Nazaire. Et l'arbitre a sifflé une faute imaginaire de William Nazaire alors que cette faute était plutôt bénigne. Le coup franc sera tiré donc dans le rond central exactement par le numéro 17 Carlos Loredo sur le flanc gauche en direction de Delgado. Delgado qui va essayer de passer la balle à qui? Eh bien à son numéro 5 Bonara. Bonara, balle en direction de Núñez. Núñez aux prises avec qui? Avec son ailier droit. La balle arrive en direction du milieu de terrain Masso. Et finalement, dégagement en touche. Une touche en faveur des Cubains. Alors, je vous assure que le match est très dur. Vous vous en rendez compte d'ailleurs. C'est une partie extrêmement dure qui se dispute depuis plus d'une heure au stade Silvio Cator. Touche en direction de Masso, prise avec Philippe Vorbe, tacle, mais Masso a toujours la balle, il la passe finalement à Núñez, balle à l'arrière gauche et finalement Philippe Vorbe dégage en touche. La touche sera effectuée par le numéro 4 cubain, Garces, qui prend son temps pour effectuer cette touche. Finalement il l'effectue en direction de Delgado, tir de Delgado, la interception en deux temps de Piquant. 47-11, l'Authentico de Cologne. 47-11, l'autre Cologne, des vrais sportifs avec vous ce soir pendant ce match Haïti-Cuba. Score nul, 0 partout toujours, reste 25 minutes à jouer. Dégagement de Piquant en direction de Pelao maintenant. Pelao va essayer de repartir à l'attaque pour l'équipe haïtienne, mais il faudrait que ce soit un petit peu plus rapide parce que Pelao est un petit peu lent. Enfin, l'équipe haïtienne devrait passer la vitesse supérieure pour essayer de prendre à défaut l'équipe cubaine. Passe de Pelao en direction de Philippe Vorbe. Philippe Vorbe qui perd la balle récupérée par Núñez maintenant. Núñez aux prises avec Philippe Vorbe, balle sur le flanc droit. Et Núñez passe, balle interceptée par William Nazaire qui glisse la balle à son gardien de but Piquant. Piquant qui va dégager maintenant. Un dégagement de Piquant sur le flanc gauche en direction de William Nazaire. Contrôle de William Nazaire sur le flanc gauche, il est complètement démarqué. Il va essayer de mener une contre-attaque sur le flanc gauche. Revient au milieu du terrain, passe en direction de Pelao. Pelao qui va passer la ligne médiane maintenant. Alors là, la Pelao en avant, balle en direction de Jean-Joseph. Jean-Joseph dans le rond central. Longue balle aérienne de Jean-Joseph en direction d'Emmanuel Sanon. Et finalement, c'est Bonara qui dégage en touche en faveur de l'équipe haïtienne qui sera effectuée par Eddie Antoine. Eddie Antoine qui prend la balle maintenant, va effectuer cette touche en direction de Philippe Vorbe. Philippe Vorbe amortit la balle. Philippe Vorbe va essayer de passer. Il obtient la touche. Il a voulu passer à Nazaire, il obtient la touche. Touche effectuée rapidement, une longue touche en direction d'Emmanuel Sanon. Très juste, Emmanuel Sanon de la tête reprend, balle en retrait en direction d'Eddie Antoine. Emmanuel Sanon essaie de reprendre, mais c'est très difficile. La défense cubaine est rude, mais Charles Vorbe est là. Et finalement, c'est Charles Vorbe qui dégage la balle en touche. Et la touche sera effectuée par l'équipe cubaine. Elle sera effectuée par l'arrière droit Antonio Garces. Alors que là l'aiguille avance et nous en sommes à la 67e minute de jeu. Et les Cubains ne se pressent pas. Le match leur serait évidemment profitable. En tout cas, cette touche sera effectuée. Alors qu'il y a un changement du côté cubain, c'est le numéro 10. Donc Ramon Núñez qui va sortir et je ne sais pas qui est-ce qui va le remplacer. En attendant, je vous dirai tout de suite que AFCO vous offre de merveilleux meubles en fiberglass pour la fin d'année, pour la Noël. Pour changer l'ameublement de votre maison, pensez à AFCO. 2 points de vente, cité d'exposition et Marty 140. Et je vous dirai aussi ce soir que ce reportage vous est apporté par MS, la maison de matériaux de construction. On vous achète tous vos matériaux de construction pour construire vos meubles et construire votre maison. Touche cubaine en direction du numéro 15, dégagement de la tête d'Eddie Antoine, balle reprise par Olmasa, puis par le nouveau venu de l'équipe cubaine maintenant, qui va essayer de passer sur le flanc droit, c'est le numéro 19, il essaie de déborder Jean-Joseph, qui intercepte et passe à Pelao en direction de Charles Vorbe, contrôle de Charles Vorbe qui va déborder sur le flanc gauche maintenant, jolie passe en direction d'Emmanuel Sanon qui va centrer maintenant, il essaie de passer, finalement il obtient la touche, une touche à la suite d'un joli mouvement, à la suite d'un duo, un corner, excusez-moi. Oh, incroyable, l'arbitre a très mal vu. C'est une faute grossière, une grossière erreur de l'arbitre. C'était un corner, ça nous l'avions bien vu, il n'y a pas de problème. Corner pour Emmanuel Sanon à la suite de ce 1-2 avec Charles Vorbe. Et finalement, c'est une remise en jeu pour l'équipe cubaine. Dégagement de Reynoso, long dégagement. Interception de Nazaire dans le rond central. Nazaire qui passe, balle au pied en direction de Pelao.
Pelao qui effectue une longue balle en avant en direction d'Emmanuel Sanon qui de la tête dévie pour Eddie Antoine qui peut passer difficilement. Mais enfin il passe quand même. Il va essayer de reprendre, mais dégagement de la défense cubaine. Reprise de Wilner Nazaire. Balle maintenant pour le numéro 8 cubain en direction de Roldan. Roldan dans le rang central qui pour l'équipe cubaine va passer la ligne médiane. Il dribble Jean-Claude Désir. Il va essayer de foncer. Balle sur le flanc gauche en direction du numéro 19, le nouveau venu qui va centrer maintenant sur le flanc gauche en position d'ailier gauche. Un centre, oh là là, beaucoup trop loin et beaucoup trop haut. La compagnie haïtienne de moteur vous offre la nouvelle Mazda, la super vedette de l'année 1977. Vous la verrez bientôt, cette super nouvelle vedette. La Mazda sur les routes d'Haïti sera la voiture la plus économique, la moins chère et la plus belle. Voyez la compagnie haïtienne de moteur, Saint-Jean-Bosco, boulevard Jean-Jacques Dessalines. Et l'équipe haïtienne n'arrive toujours pas à trouver justement la solution qui lui permettrait de passer cette défense cubaine pour marquer un but. C'est très difficile. Tête de Domingue, la tête a été déviée par un joueur cubain. C'est une touche pour l'équipe haïtienne. Touche pour l'équipe haïtienne qui serait effectuée par Charles Vorbe. Charles Vorbe a effectué cette touche. Vraiment, cette fin de match est explosive. Toujours 0-0. Balle d'Eddie Antoine. En retrait en direction de Jean-Joseph. Jean-Joseph qui passe... qui a combiné avec Mathieu, balle en avant en direction de Wilner Nazaire en position de milieu de terrain maintenant. Wilner Nazaire qui va essayer de secouer la torpeur des attaquants. Et balle avec Emmanuel Sanon. Emmanuel Sanon qui passe en force, balle en direction de Charles Vorbe. Charles Vorbe qui essaie de passer, il n'arrive pas. Balle reprise par Philippe Vorbe maintenant qui va sur le flanc droit. Oh là, une balle très juste en direction de l'ailier droit du moment qui se trouve être Lens Domingue. Lens Domingue qui essaie de passer en force, il n'y arrive pas. Touche à faveur de l'équipe haïtienne. L'équipe haïtienne qui joue beaucoup mieux maintenant. Balle de Lens Domingue en combinaison avec Eddie Antoine. Eddie Antoine en retrait pour Wilner Nazaire. Wilner Nazaire qui va essayer de passer maintenant. Longue balle, tête à l'horizontale de Bonara. Reprise de Philippe Vorbe qui remet dans le paquet. Tête encore d'un joueur cubain sur Emmanuel Sanon qui a réclamé la faute qui ne lui a pas été accordée. Et la Cubain repart à l'attaque maintenant sur le flanc gauche par Ramon Farinas. Ramon Farinas aux prises avec Wilner Nazaire et dégagement en touche en faveur de l'équipe cubaine. Vous suivez ce soir ce match grâce à l'usine à glace nationale qui vous apporte le bon Gélo pour vos desserts. Balle cubaine maintenant sur le flanc gauche, centre-tir intercepté par Wilner Piquant qui devrait, au lieu de se coucher sur la balle, relancer rapidement et sans attendre le jeu. Il prend trop de temps là et finalement il relance en direction de Jean-Joseph qui lui remet la balle. Un nouveau dégagement de Piquant maintenant, exactement 71 minutes de jeu. Balle en direction d'Emmanuel Sanon qui intercepte. Emmanuel Sanon qui fonce vers le centre maintenant, va chercher la combinaison avec qui il pivote sur lui-même. Balle en retrait pour Philippe Vorbe. Philippe Vorbe qui fonce sur le flanc droit, feinte. Et longue balle en direction de Lens Domingue, amorti de la poitrine de Lens Domingue. Oh là là! Et Lens Domingue a cette aidé de la main pour intercepter cette balle, ce qui va profiter aux Cubains sous la forme d'un coup franc qui sera tiré par leur arrière gauche, Garcès, en direction de Olmassa. Ce serait vraiment dommage qu'après le bon résultat du match aller, l'équipe haïtienne fasse un match nul ce soir sur la pelouse du Stade Sylvio Castor, ce qui aboutirait inévitablement au match d'appui. Aciérie d'Haïti en point de marquer encore dans l'industrialisation de notre pays. Dégagement de Reynoso maintenant et balle en avant de Cubain en direction de Roldan. Dégagement final de Pelao. Jolie interception de Nazaire qui repart à l'attaque à toute vitesse. Nazaire balle au pied maintenant. Combine avec Tom Pousse. Longue balle de Tom Pousse en direction de Charles Vorbe. Un mauvais passe. Charles Vorbe reprend quand même. Et intercepte. Et longue balle en avant sur le fond de la surface de réparation. Et de la tête finalement. Bonara arrive à remettre sur son gardien de but Reynoso. La balle est reprise par Franzi Mathieu. Mais mal, puisqu'elle sort en touche. Mauvais contrôle. Et en faveur de l'équipe cubaine. Une touche en direction du numéro 14 Delgado. Regino Delgado. Qui va passer sur le flanc gauche, maintenant va passer la ligne médiane. Philippe Vorbe intercepte, oh là, il avait pris la balle finalement, elle lui a été arrachée, il l'a reprise. Et oh là, longue balle sur le flanc gauche, en direction de Charles Vorbe. Une passe très précise, excellente, qui met Charles Vorbe en position d'ailier gauche. Charles Vorbe centre, et la balle est contrée. La balle est contrée par un défenseur cubain, de pied collé comme on dit. Charles Vorbe va la reprendre du pied droit. Et il va essayer de centrer maintenant, il passe en direction de Philippe Vorbe. Philippe Vorbe sur le flanc gauche, essaie de déborder. Il centre, la balle allait sortir en touche, il a essayé de centrer, le centre est passé derrière les buts. 47-11, l'eau de Cologne, les vrais sportifs. 47-11, l'authentique eau de Cologne. Et maintenant le gardien de but cubain Reynoso va dégager en passant la balle à son numéro 17, Regino et Carlos Loredo, aux prises avec Emmanuel Sanon. Passe en direction de son milieu de terrain Masso. Un 1-2 réussi entre Roldan et Masso. Masso
aux prises avec deux joueurs haïtiens, conserve le ballon, balle en direction de Delgado et dégagement de Jean-Joseph, un dégagement de Jean-Joseph de justesse, balle en direction de Domingue, balle reprise par Jean-Claude Désir sur le flanc gauche pour Philippe Vorbe, sans arrêt Philippe Vorbe en direction de Domingue pour Emmanuel Sanon, Sanon pour Charles Vorbe pour Domingue, et finalement Domingue n'a pas pu récupérer, les Cubains repartent à l'attaque. Philippe Vorbe essaie de tacler, essaie de jouer dur là et finalement il y a une confrontation entre Pelao et Roldan, le Corias numéro 7 et finalement une sortie de but en faveur de l'équipe haïtienne. AFCO vous offre de merveilleux meubles pour la Noël et pour le Nouvel An. AFCO, c'est des meubles en fiberglass très modernes. 2 points de vente, cité de l'exposition et Marty 140. Dégagement de Piquant en direction de Pelao, son capitaine qui lui remet la balle. Pelao qui va dégager maintenant. Piquant qui va dégager plutôt. Il reste encore 15 minutes à l'équipe haïtienne pour marquer ce but. C'est un but qui délivrerait les esprits, tout le monde même. Balle en direction du numéro 5, René Bonara. Pour balle interceptée par Philippe Vorbe maintenant qui va repartir à l'attaque pour l'équipe haïtienne. Il revient sur lui-même, 3 dribbles successifs, c'est très difficile de passer. Finalement, il obtient la touche. Il y avait 3 joueurs, il ne pouvait pas passer. Il a obtenu la touche et finalement, ce sera un coup franc plutôt, un coup franc en faveur de l'équipe haïtienne, un coup franc qui sera tiré par Philippe Vorbe. Très loin en direction de Charles Vorbe et tête finalement de Garcès qui écarte de danger, touche pour l'équipe haïtienne. MES vous offre pour votre maison des matériaux de construction de très grand style, à meilleur marché. L'action menée par l'équipe haïtienne. Voit Manosano reprendre le ballon, le remettre en direction qui effectue un très mauvais tir. Et la balle est jouée en définitive à l'aile droite par Mathieu et l'équipe haïtienne qui va bénéficier de corner alors qu'il reste exactement 15 minutes et 8 secondes avant la fin de ce match, dont le score jusqu'à présent est nul. 0 pour Haïti et 0 pour Cuba. Le corner va être tiré à l'est, même la balle est placée à l'angle nord-est du terrain. La défense cubaine est en position, les joueurs haïtiens se placent. Jean-Joseph est avancé en attaque, le corner est tiré, la balle monte et une tête de défenseur cubain, reprise de Nazaire. Très mauvaise reprise de Wilner Nazaire et la balle qui passe très loin des buts de José Francisco Reynoso. La compagnie haïtienne de moteur vous invite à venir voir la Plymouth Volare, encore une super vedette de l'année 77. La belle nouvelle Plymouth Volare pour ceux qui aiment le luxe, le confort, mais pour ceux qui aiment les voitures qui ne coûtent pas trop cher. La Plymouth Volare à la compagnie haïtienne de moteur en face de Saint-Jean-Bosco, boulevard Jean-Jacques Dessalines. Et la balle maintenant pour la sélection nationale de Cuba va être placée au 5,50 m et sera remise en jeu par le gardien Francisco Reynoso. Celui-ci s'avance vers la balle, tire en avant. La balle est jouée par Philippe Vorbe de la tête qui tente vers une passe vers Mathieu. Mathieu qui reprend et qui sollicite en avant son coéquipier Lenz Domingue, mais la balle a été jouée par un Cubain et elle sort en touche. La sélection haïtienne va pouvoir remettre en jeu sur sortie en touche. Remise en jeu faite. Philippe Vorbe reprend ce ballon, le contrôle de la poitrine, le lance vers le camp de l'équipe cubaine, une balle qui monte et qui sort très loin. En dehors du terrain de jeu, en dehors du champ de jeu, ce sera une sortie de but et une remise en jeu pour l'équipe cubaine. Un coup de pied de but donc qui va être effectué par Francisco Reynoso, le gardien de la sélection nationale cubaine, tandis que le public haïtien timidement n'arrive pas à pousser cette équipe. Il semble que le public était venu plutôt voir un match de football, assister à la victoire de l'équipe haïtienne, qu'à participer à la conquête de cette victoire, de ce succès. En attendant, le jeu continue toujours. L'intervention de Philippe Vorbe, marquée par le cubain Antonio Garcés, voit l'équipe haïtienne bénéficier d'une remise en touche. Remise en touche de Philippe Vorbe pour Wilner Nazaire. Nazaire qui a délaissé son poste de défenseur, qui est passé à la contre-offensive, tandis que l'arbitre indique qu'il y a coup franc indirect pour bousculade de Wilner Nazaire par un défenseur cubain. La balle est placée pour que ce coup franc soit tiré par la sélection nationale d'Haïti. Il reste maintenant 12 minutes et 38 secondes avant la fin du match. Et le score 0 pour Haïti, 0 pour Cuba. Coup franc pour l'équipe haïtienne. Philippe Vorbe va placer le ballon, recule un peu pour tirer en
avant, vers la surface de réparation, la balle monte, une tête de Olmassa. Olmassa qui est le garde du corps attitré de Mano Sanon, qui ne lâche pas Sanon d'une semelle d'1 centimètre et qui ne lui laisse aucune chance, tant sur les balles aériennes que sur les balles au ras du sol. Il a dégagé. Mais Eddie Antoine était sur la trajectoire du ballon, il le reprend, remet à Sanon, toujours marqué par Olmassa. Masso est venu en retrait, contrôlé et joué maintenant pour l'équipe cubaine, attaqué, marqué par Sanon. Sanon est aidé par Charles Vorbe. Charles Vorbe qui combativement et spectaculairement reprend le ballon pour le passer à Eddie Antoine. Antoine continue sur Nazaire, Nazaire qui reprend le ballon, tente de dribbler Fariñas. Un duel épique entre Nazaire et Fariñas. Le duel tourne à l'avantage des Cubains, puisqu'en définitive Povea a pu remettre cette balle vers son coéquipier Roldan qui échoue en définitive avec récupération par Nazaire. Nazaire, Charles, Philippe Vorbe, Vorbe Domingue marqué par Bonora perd le ballon et les Cubains concèdent un coup franc sanctionné par l'arbitre Monsieur Montagnier. La balle est jouée pour l'équipe haïtienne. Mathieu opère un centre qui n'atteint pas qui n'arrive pas vers son destinataire. C'est finalement Garcés Antonio qui remet en retrait sur Fariñas. Avantage donc pour l'équipe cubaine. Fariñas remet en avant. La balle est jouée maintenant par Roberto Pereira qui fonce vers le camp de l'équipe haïtienne dans la surface de réparation. Dodge tire et but de l'équipe cubaine en jeu. En jeu, le but est annulé. Le but est annulé par l'arbitre qui indique qu'il y a but. But de l'équipe cubaine. Apparemment, la balle avait été annulée. L'arbitre accorde le but. 1-0. Le jus de ligne regagne la ligne centrale. Sur cette percée de Roberto Pereira, la défense haïtienne a été battue. L'arbitre avait signalé hors-jeu, mais constatant que son jus de touche regagnait le centre de la ligne, le centre du terrain, eh bien, il a consacré le but. 1-0 pour la sélection cubaine. 1-0. Cuba 1, Haïti 0. Maintenant, il reste 10 minutes et 17 secondes avant la fin du match. Cuba 1, Haïti 0. Et voilà la balle qui repart maintenant, jouée par Philippe Vorbe. Les Cubains repartent à l'offensive. La balle est jouée maintenant par Antonio Garcés. Garcés qui tente de déborder, qui échoue sur Jean-Joseph, sorti en touche en faveur de la sélection nationale de Cuba. Sorti en touche pour les Cubains. Il reste maintenant 9 minutes et 55 secondes avant la fin du match. Les Cubains vont opérer la remise en jeu. Remise en jeu effectuée maintenant. La balle est jouée par la défense haïtienne. Philippe Vorbe essaie de reprendre. Intervention et une balle qui va sortir en touche. Mais qui est jouée en définitive par un arrière cubain qui la remet en retrait à Francisco Reynoso, le gardien cubain. Reynoso dégage la balle qui est jouée maintenant par Mathieu. Mathieu de la tête tente d'envoyer le ballon en attaque. Il y a une sortie en touche. Tandis que du côté des gradins, il y a eu, je ne sais pas quoi, un début de panique, puisqu'il y a une partie des gradins qui est totalement dégagée par le public qui a fait place nette, place vide. Attention. Le jeu continue maintenant dans le camp de l'équipe cubaine. La balle est jouée maintenant par Masso. Masso qui reprend le ballon et qui s'avance, qui continue, qui remet latéralement. La balle s'avance, continue. Le jeu continue maintenant. Attention, attaque sur la gauche du terrain. Balle jouée par Masso. Masso en possession du ballon, s'avance, continue toujours et dégagée en définitive par Franz Mathieu. La balle sort en touche, une remise en touche à l'avantage de la sélection nationale cubaine. Plus que 7 minutes avant la fin du match. Le jeu continue maintenant. Le jeu continue avec une intervention et une sortie en touche. Nouvelle sortie en touche. Nouvelle sortie en touche pour l'équipe cubaine. Et la balle va être jouée maintenant par Regino Delgado. Delgado qui lance le ballon, joué par Fariñas. Intervention de Franz Mathieu. La balle revient en retrait. Elle est contrôlée maintenant par Carlos Loredo. Loredo qui lance en avant, mais Eddie Antoine reprend. Tente de passer. Revient en retrait. Fariñas s'avance. Percée de l'équipe cubaine. Roberto Pereira s'avance. Fariñas s'avance. Pique en sort. La balle est tirée et passe au-dessus des buts de l'équipe cubaine. La balle passe au-dessus des buts de l'équipe cubaine. La balle passe au-dessus des buts de l'équipe cubaine et de l'équipe haïtienne, pardon. Et il y aura une remise en jeu au 5,50 m pour la sélection nationale d'Haïti. Remise en jeu donc au 5,50 m. La balle est placée et est jouée maintenant par Wilner Piquant. Piquant pour Mathieu. Mathieu vers Nazaire. Nazaire qui s'avance maintenant avec le ballon. Attaque le camp de l'équipe cubaine. Il reste maintenant 6 minutes avant la fin du match. Nazaire en possession du ballon. Tente de dribbler vers le centre. Contrôle la balle. S'avance toujours. Conserve l'avantage du ballon. Et maintenant se trouve en position d'attaque. Alors que les Cubains sont repliés face à leur but. Nazaire reprend le ballon, le soulève. Charles Vorbe. But de Mano Sanon. Mano Sanon égalise pour
Lvov et qui maintenant vient de marquer le but égalisateur pour la sélection nationale d'Haïti. Haïti 1, Cuba 1. Deuxième but de Masso. Au moment où nous passons la publicité, eh bien, là, le jeu de ligne semble accorder un hors-jeu. L'arbitre confirme le but. Cuba 2, Haïti 1, but de Jorge Masso pour la sélection nationale de Cuba, tandis que l'arbitre va consulter son jeu de ligne. À l'instant même. L'arbitre va consulter son jeu de ligne et l'arbitre confirme qu'il y a... L'arbitre demande aux joueurs de s'écarter. L'arbitre signe hors-jeu. L'arbitre ayant consulté son jeu de ligne signale le hors-jeu. Hors-jeu, donc but annulé. Le but de Masso est annulé. La balle repart maintenant vers le camp de l'équipe cubaine. Balle jouée par Lenz Domingue. Domingue qui s'avance, contrôle le ballon, s'avance toujours, remet à Charles Vorbe qui est en position de liédois. Vorbe reprend le ballon, fait un sens de tir, une balle qui monte, qui a joué de la tête et qui va être reprise par Lenz Domingue. Tandis que l'arbitre signale qu'il y avait hors-jeu de Charles Vorbe et qu'il va y avoir un coup franc en faveur de l'équipe cubaine. La balle est remise en jeu, la balle est contrôlée, elle s'avance maintenant. Attention, une balle contrôlée et il y a un coup franc en faveur de la sélection nationale cubaine. L'arbitre expulse un joueur cubain. L'arbitre expulse un joueur cubain. L'arbitre expulse un joueur cubain. Il semble qu'il s'agit de Jorge Masso. Il semble que Masso a été expulsé du terrain par l'arbitre José Luis Montagnier. Ce match sur Radio Métropole vous est apporté par la compagnie haïtienne de moteurs avec la voiture Mazda, les Plymouth Volare et les camions internationaux. À la série d'Haïti par 7-Up, Jello, Alka-Seltzer, Margarine Parquet, Cola Citadelle, par AFCO, les meubles AFCO et par 4711, l'autre Cologne authentique, l'autre Cologne des vrais sportifs, par la MS qui vous offre des matériaux de construction. Et vous pourrez, après ce match nul, aller manger à Ouanganagas qui vous attend ce soir pour fêter cette semi-victoire en attendant le match d'appui. En attendant, le jeu va reprendre maintenant. Le jeu va reprendre alors que la sélection nationale a obtenu l'égalisation. Le score 1 pour la sélection nationale cubaine, 1 pour Haïti. But de Emmanuel Sanon, venu en Haïti avec le marathon de Radio Métropole. Et le jeu qui va continuer maintenant. Le jeu qui va continuer avec l'équipe cubaine en possession du ballon. Avec Reynoso. Reynoso qui vient de remettre le ballon à son arrière latéral droit. Celui-ci, Carlos Loredo, remet en retrait encore une fois à Reynoso. Et Reynoso opère le dégagement en profondeur. Il reste maintenant 2 à 3 minutes avant la fin du match. Peut-être 2 minutes, peut-être 3 minutes. Alors qu'une remise en touche est effectuée. La balle contrôlée maintenant par Ernst Joseph. Joseph qui s'avance maintenant. Reprend le ballon. Le soulève vers Lenz Domingue. Domingue qui tente de reprendre. Mais la balle est contrôlée en définitive par un Cubain en la personne de Delgado. Débordement de ce Pereira qui passe en force. Sortie de Pico qui dégage. Pico qui brise l'action. Mais les Cubains repartent à l'offensive. Et Pereira essaie de reprendre le ballon. Il a été signalé hors jeu par l'arbitre, monsieur José Luis Montagnier. Le score: 1 pour la sélection nationale de Cuba, 1 pour Haïti. But d'égalisation de Mano Sanon, alors que l'équipe cubaine maintenant doit se mettre en position de défense et que Wilner Piquant fait rouler le ballon pour le dégager. Dégagement effectué par Wilner Piquant. La balle monte, une balle aérienne que Olmassa reprend de la tête vers son coéquipier Fariñas. Mathieu intervient. La balle va être contrôlée par Andrés Waldon. Waldon perd au profit de Pelao. Et Pelao qui s'en va maintenant attaquer vers le camp de l'équipe cubaine. Il s'avance Pelao le long du flanc gauche. Tente de passer au centre pour Philippe Vorbe. Philippe Vorbe qui reprend, fait une balle en profondeur et c'est Reynoso qui contrôle le ballon. Reynoso, le gardien de l'équipe cubaine, qui va opérer le dégagement vers son camp. Balle
dégagé de la main par Reynoso vers René Bonora. Bonora qui reprend le ballon et qui va peut-être passer à l'attaque. Bonora contrôle cette balle, le reprend, continue sur Fariñas. Fariñas qui s'avance et élimine Jean-Joseph. Balle pour Walden. Attention, Fariñas s'avance, tire à côté. La défense haïtienne était totalement hors de position sur cette action. Et heureusement que Fariñas n'a pu placer son tir au bon moment et qu'il y a eu finalement une balle sortie à la limite de la ligne de but. La balle est rejouée maintenant par Piquant. Piquant pour Nazaire. Nazaire remet à Piquant et le gardien de la sélection nationale d'Haïti remet le ballon encore une fois à Pelao, le capitaine de la sélection nationale d'Haïti. Pelao qui s'avance maintenant vers le camp de l'équipe cubaine. Il franchit la ligne médiane. Il se trouve dans le camp cubain. Va remettre le ballon en avant. Charles Vorbet est intervenu, mais la balle aboutit quand même sur Franz Mathieu. Mathieu va chercher la bonne position. Remet le ballon à Tom Pousse. Tom Pousse pour Domingue. Domingue qui tente de reprendre. Et la balle est jouée en définitive. Et reprise par Domingue. Finalement, c'est Fariñas. Fariñas qui fait une transversale sur Pereira. Pereira en très bonne position. La défense haïtienne ne s'est pas repliée, mais Joseph a été très prompt dans l'intervention. Il a pu reprendre le ballon et il repart vers le camp de l'équipe cubaine. Il remet sur Philippe Vorbe. Vorbe et Jean-Joseph. Jean-Joseph maintenant traverse la ligne médiane. Il est dans le camp de l'équipe cubaine. Il s'avance sur le flanc droit. Attaque toujours. Attaque toujours. La défense cubaine se met en position. La balle est centrée et reprise par René Bonora. Reprise encore de Jean-Joseph et une balle qui atterrit dans les mains du gardien José Francisco Reynoso, gardien de la sélection nationale cubaine, alors que l'on s'achemine vers la fin du match. Un match qui sera peut-être nul et qui obligera les deux équipes à se rencontrer sur terrain neutre avant le 31 décembre, puisque c'est la date limite fixée par la Fédération internationale de football pour le premier tour des qualifications avant le tournoi final de la CONCACAF. En attendant, rien n'est dit, puisque le jeu continue et que les Cubains essaient d'attaquer, alors que les Haïtiens brisent cette offensive par Pelao, le capitaine de l'équipe haïtienne, et qu'il y a une sortie en touche à l'instant même. L'arbitre, l'entraîneur cubain est monté sur le terrain pour indiquer à l'arbitre qu'il avait demandé un changement de joueur et il va y avoir ce changement de joueur en définitive. Changement de joueur donc dans le camp de l'équipe cubaine. C'est Fariñas qui va être remplacé. Fariñas va être remplacé dans le camp de l'équipe cubaine. L'arbitre, M. Montagnier, va donner un avertissement à l'entraîneur Sergio Patron. Il semble qu'il avait signalé à M. Pajot qu'il devait remplacer un joueur. Le changement va être effectué dans l'équipe cubaine. C'est Fariñas qui va être remplacé à l'instant même. Francisco Fariñas. Les Cubains jouent à 10 contre 11 depuis l'expulsion de Jorge Masso par l'arbitre portoricain M. José Luis Montagnier. Et ils opèrent maintenant un changement de joueur puisque Fariñas est sorti du terrain. L'équipe haïtienne est en attaque, la balle est jouée en avant et elle va être reprise. Il y a une sortie en touche maintenant qui va permettre à l'équipe haïtienne d'opérer la remise en jeu. On atteint maintenant la fin de la rencontre, moins d'une minute avant la fin du match. L'équipe haïtienne tente sa dernière offensive. La balle est jouée conjointement entre Pelao et Philippe Vorbe, alors que le défenseur cubain a opéré un dégagement en touche et que l'arbitre, M. Montagnier, indique que ce sont les Cubains qui auront l'avantage de la remise en jeu. 1-1 dans ce match Haïti-Cuba. 1 pour les Cubains. Le but marqué par Pereira. Le but marqué après une attaque de Pereira et le but d'égalisation de Mano Sanon. Emmanuel Sanon qui a obtenu l'égalisation pour la sélection nationale d'Haïti et qui donc pour ses deux participations au cours des matchs Haïti-Cuba aura marqué un but à la Havane et un but au stade Silvio Cator de Port-au-Prince. Il aura ainsi remercié le public haïtien de sa largesse, de sa générosité, puisque c'est le public lui-même qui a permis à la sélection nationale de bénéficier des services de Emmanuel Sanon. Les Cubains peut-être disent des choses à l'arbitre, je ne sais quoi exactement, alors que celui-ci est protégé par la police. Et la police entoure l'arbitre, M. José Luis Montagnier, tandis que Andrés Walden peut-être dit des choses pas très gentilles à M. Montagnier. Et les deux équipes vont abandonner le terrain maintenant. L'arbitre est entouré par la police. En charge par les policiers et M. Montagnier va regagner sa vestiaire, tandis que sur le terrain, eh bien, haïtiens et cubains
laissent les vestiaires, laissent le terrain et vont regagner les vestiaires. Donc, match nul 1-1 entre la sélection nationale d'Haïti et la sélection nationale de Cuba. Dans ce match clé, dans ce match décisif, les deux équipes devront s'affronter bientôt sur terrain neutre. José Luis et Jorge Masso qui pleure. Il a été expulsé par l'arbitre et il pleure maintenant en laissant la pelouse du stade Silvio Cator après ce match viril, ce match très dur, ardemment disputé entre la sélection nationale de Cuba, la sélection nationale d'Haïti. Les Cubains avaient ouvert le score et la sélection nationale d'Haïti a égalisé par Manosano. Un match nul donc et un match d'appui en perspective sur un terrain à désigner. Et si l'on considère les terrains de la zone, ce serait la République dominicaine, Porto Rico ou la Jamaïque. Mais les tractations vont suivre au cours des prochains jours entre la Fédération haïtienne de football et la Fédération cubaine de football pour désigner le terrain où se jouera le match d'appui entre Haïti et Cuba. De sorte que dans la zone de la CONCACAF, la plupart des champions seront désignés par match d'appui. On sait maintenant que le Mexique est le premier qualifié de la zone, que le Guatemala a pratiquement obtenu sa qualification. Demain, Trinidad et Suriname vont s'affronter à Cayenne en match d'appui. Le 22 décembre, les Canadiens et les Américains vont s'affronter au stade Silvio Cator en match d'appui également. Et pour une date à désigner, Cuba et Haïti vont devoir s'affronter. En ce qui concerne la sélection nationale, il faut dire que les joueurs ont essayé de tenir la dragée haute aux Cubains, mais nous devons vraiment une fière chandelle à Manosano qui, grâce à son opportunisme, à son sens du but et à sa capacité de marquer, même lorsque les circonstances ne s'y prêtent pas, il a réussi un but alors que l'occasion a été pratiquement forgée par Charles Vorbe qui a fait preuve d'une combativité extraordinaire. Eh bien, je crois fermement qu'il faut une révision totale de la conception du jeu par l'équipe haïtienne, car si nous voulons vraiment aller de l'avant, si nous voulons avoir une chance de nous qualifier pour le tournoi final de la zone CONCACAF, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut voir la vérité en face, prendre les mesures qui s'imposent, car il faut le dire, ce soir, notre sélection nationale a encore une fois été très chanceuse et c'est grâce vraiment à une sorte de combativité et à l'opportunisme de Manosano, faute d'un jeu technique, faute d'un jeu contrôlé, faute d'un jeu pensé, que nous avons pu arracher ce match nul. Et si nous voulons nous qualifier, il faut vraiment que nous soyons assez forts pour prendre les décisions qui s'imposent et revoir toute la conception technique de la sélection nationale. Car il n'est plus temps maintenant de nous leurrer, de nous voiler la face. Et nous, à Radio Métropole, nous avions bien raison de mettre en garde le public contre cet optimisme irraisonné, cette tendance à croire que le match était déjà gagné, que le simple fait de jouer sur son terrain allait permettre à l'équipe haïtienne de gagner ce match. On l'a bien vu, nous le craignons et cela s'est avéré encore une fois évident. Le public haïtien n'a pas porté l'équipe comme on l'espérait. Il est venu voir un match de football, il est venu assister à la victoire de son équipe, il est venu constater par quelle manière l'équipe haïtienne allait créer cette victoire. Les conditions n'étant pas requises, l'équipe haïtienne n'ayant pas fourni le jeu nécessaire pour obtenir cette victoire, le public s'est contenté de suivre le jeu. Il a explosé bien sûr lors de l'égalisation d'Emmanuel Sanon, mais dans l'ensemble, il laissera le stade Silvio Cator plus que jamais convaincu qu'il faut une révision totale de la conception technique du jeu de l'équipe haïtienne. Car il est incontestable que le football haïtien, la valeur, le niveau technique de notre football ne peut être que ça. Il est évident que nous avons des joueurs de valeur, qu'il faut arriver à coordonner le jeu, à bâtir notre sélection nationale de manière à ce qu'elle puisse produire un football relatif et valable et conséquent et égal à son niveau et non pas essayer d'arracher un match nul grâce à l'opportunisme, grâce à la présence d'esprit d'un joueur. Le problème va s'avérer d'autant plus compliqué que Emmanuel Sanon, qui est déjà pratiquement en litige avec le Berscout d'Anvers, va certainement devoir regagner la Belgique, défendre les couleurs de son club professionnel. Les problèmes vont être encore plus compliqués puisque d'ici 8 ou 15 jours, il nous faudra jouer un match d'appui sur un terrain à désigner. De toute façon, nous terminons cette émission en confirmant ce que nous avons dit, que
la sélection nationale d'Haïti doit inévitablement revoir sa conception du football, revoir sa conception du jeu, afin que notre football puisse donner la mesure de ses talents, et ainsi confirmer qu'il est l'un des meilleurs de la zone de la Confédération du Nord, Centre-Amérique et des Caraïbes de football. Vous avez suivi cette retransmission sur Radio Métropole et Bob va vous rappeler les commanditaires qui vous ont valu cette retransmission. Vous avez pu suivre ce reportage sur Radio Métropole grâce à la MES qui vous apporte des matériaux de construction toujours pour votre maison, grâce à la AFCO avec ses meubles de qualité en fiberglass avec 2 points de vente, Cité de l'Exposition et Marty 140, grâce à la compagnie haïtienne de moteurs qui vous offre la Plymouth Volare, qui vous offre les Plymouth Avenger, qui vous offre la Chrysler et les voitures Mazda et les camions internationaux. Grâce à 4711, l'authentique Haute-Cologne, l'Haute-Cologne des vrais sportifs. Grâce à la Syrie d'Haïti, encore en point de marqué dans l'industrialisation de notre pays. Grâce à l'usine à glace nationale avec Jello, Spur Cola, Tang, Alka-Seltzer, Cola Citadel et la margarine Parquet. Et ce radio reportage, vous avez pu le suivre sur Radio Métropole, la station toujours sur place où l'action se passe. N'oubliez pas qu'on vous attend ce soir à Ouanganagues pour aller fêter avec tous les fans et prendre un bon repas.